discussion en conscience pour le mois de février 2021 en compagnie de Mona, que vous voyez à l'écran. Et pendant ce temps, bien, vous m'entendez, donc c'est David au micro. Donc, tout d'abord, bonne année, Mona, pour un premier Bonne année, entretien. grand-mère. Oui, c'est ça, pour un premier entretien cette année 2021. Donc, c'est sûr qu'avant de débuter à proprement dit, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sujets, je veux t'amener notamment là, à commenter, entre autres, l'actualité en lien avec la crise sanitaire qu'on vit. Mais juste avant de débuter, eh bien, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent et qui t'apprécient, t'entendent régulièrement à travers mes enregistrements que toi, tu fais de la consultation là, en matière de développement de conscience là, supramentale. Mhm. J'appelle ça de l'accompagnement en psychologie évolutionnaire. Parfait. Un Et beau grand mot. oui, exactement. Et sinon, bien, tu es toujours professeur de yoga et de pilates thérapeutique. Ouais. Je vais faire une petite mise au point, David, là-dessus. J'en profite parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont une vision du yoga. Des Mhm. fois, on me contacte comme si j'étais un prof de yoga qui enseigne la spiritualité yoga. Malheureusement, je ne suis pas de ce modèle. Je n'applique pas la mentalité spirituelle du yoga. Je me sers, c'est un outil technique que je me suis servi pour amener à guérir mon propre corps de problèmes. Puis j'ai découvert qu'il y avait des formes qui me blessaient, puis d'autres qui m'aidaient. Donc, c'est pour ça que je fais la précision pour que les gens ne soient pas confus. J'enseigne le yoga mona et le pilates au sol. Comme ça, c'est plus simple. Oui, exactement. Et pour les gens qui nous écoutent présentement, ça peut être intéressant qu'ils soient mis au courant du fait là, que tu fais notamment là, des cours en ligne, donc des gens un peu partout dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, pourraient suivre avec toi là, en se connectant à distance via le web là, des sessions de cours. Tout à fait. Je zoome en simultané en studio et Zoom. Donc, je suis en désobéissance civile avec mes élèves. Mais on ne dira pas trop L'air de fort. rien. Oh, j'assume, moi. J'assume. Quand j'annonce quelque chose, c'est parce que je suis capable d'assumer. J'assume. Donc, c'est excellent. Donc, pour les gens qui nous entendent présentement, qui aimeraient bénéficier de ton accompagnement en individuation de conscience ou pour un cours de pilates et de yoga, eh bien, je mettrai les coordonnées qui se rapportent là, à ton adresse courriel là, en bas de l'enregistrement présent. Même chose par rapport au site web là, de ton école de yoga et de pilates. Sinon, bien, c'est sûr que tu peux quand même le mentionner à voix haute, là, les coordonnées là, de ton site web. www.yogacentre en un mot cité.com, cité sans accent.com. Merci de contacter Mona par courriel. Je Oui, dis ça parce que je me retrouve à courir entre le texto, le Messenger, puis mes courriels ces temps-ci. J'aime pas trop ça, faire du jogging entre trois plateformes. je Ça peux, me euh, fatigue. je peux très bien comprendre. Donc, que les gens te contactent en priorité là, par courriel pour entrer en contact avec toi. Donc, Merci. l'annonce est faite par rapport à toi. Sinon, de mon côté, bien, c'est sûr que les gens qui apprécient mes enregistrements, que je continue à faire au fil des années, eh bien, vous pouvez me faire parvenir via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal, une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion, n'étant pas subventionné là, par le gouvernement là, à coups de millions. D'ailleurs, j'aurais pas T'es la pas libre. Radio-Canada, toi? Non, c'est ça, ni même TVA. Donc, j'aurais pas la même liberté, tu sais, pour porter un regard critique sur la crise du coronavirus si je serais payé à coups de millions pour aller dans le sens de la propagande gouvernementale, là. Donc, Ouais. comme certains médias de masse dans le discours unique. Et d'ailleurs, c'est sûr que ce qui me permet d'avoir mon indépendance, ben, c'est le fait que je ne suis pas tributaire là, de ce financement-là étatique pour faire une activité de communication là, sur le web. C'est pour ça que mon studio aussi, les réseaux, je veux que les gens prennent conscience, je suis sûre qu'ils le savent déjà, mais c'est important de supporter notre réseau
Mon studio, il tient la route jusqu'à présent dans une guerre économique terrible parce que les gens sont solidaires à moi, pas moi, dans le sens mon ego personnel, là, mais ils viennent vers moi pour supporter mon studio, puis c'est clairement dit comme ça, puis ils veulent continuer à maintenir le studio. Donc, si on veut maintenir un réseau de personnes qui parlent comme toi, puis qui travaillent à mettre en ligne, c'est important qu'on supporte, qu'on se responsabilise. Tiens donc, toi, quel drôle de mot. Oui, exactement. Et c'est sûr que c'est pas évident en période de crise de coronavirus où les gens sont infantilisés par le gouvernement. Donc, Mm. on nous traite comme des individus qu'il faut dire quoi faire, à quelle heure qu'il faut rentrer chez soi. Là, on a le couvre-feu là, de 20 heures à 5 heures le matin qui a été mis en place là, il y a quelques semaines. Oui. On fait pas... Les gens pour le couvre-feu, selon un sondage paru dans le journal La Presse en début de janvier 2021, il y aurait 70% des Québécois qui sont favorables au couvre-feu. Donc, la population, selon le sondage, en voudrait de ça. Ben oui, probablement que c'est l'inverse. Comme tout est inversé, ça doit être 30%, puis 70 qui font fuck you. Tout est inversé. La presse comme référence. Excuse-moi, David. Amenez-moi pas la presse comme référence, puis TVA. C'est bolac. Non, non, mais c'est Ah pour non. te faire voir qu'est-ce qui est Non, je sais que véhiculé dans les tu médias de m'amènes ça. masse. Puis je voulais avoir un petit peu ta réaction parce qu'on nous présente des sondages, puis ça fait plusieurs mois que ça dure, que c'est tout le temps favorable au gouvernement, puis les mesures. Donc, ouais. Ils ont même dit que même rien un mort du COVID, ça valait la peine. Bon, on va confiner une population complète pour un mort. C'est ça, un Depuis quand mort, on meurt plus, Chris? c'est un Depuis quand mort on de n'a plus le trop. droit de crever, tu sais? C'est ça. C'est bon. C'est ça, ils vont dire un mort, c'est un mort de trop. Fait que tout le monde, il faut qu'il soit confiné. Imagine s'il applique la même logique par rapport au cancer de la peau parce que les gens vont au soleil l'été. Imagine s'il applique la même chose par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool. Finalement, on va empêcher les gens de tout faire puis on va les infantiliser à l'os au cas où que peut-être qu'ils meurent, tu sais. C'est ça. Exactement. Mais le monde se laisse faire, mais je suis sûre que c'est pas 70% des Québécois. Je pense plutôt que les Québécois sont du genre à attendre qu'il se passe quelque chose quand c'est à nous de bouger individuellement. Là, c'est clair que ça doit se faire individuellement, puis peut-être un mouvement social plus tard qui joindra à ça, je ne sais pas. Mais c'est pas assis en arrière de nos claviers qu'on va sortir de cette situation-là. Il va falloir que les gens se responsabilisent. C'est le premier mot que j'ai sorti. Là. On a quelque chose à faire. C'est pas vrai qu'assis sur notre steak à philosopher en arrière de notre petit clavier, que ça va régler quelque chose. Ça, c'est la première démarche, mais agir en arrière de ça. Moi, j'agis à ma façon, je contiens. Si je me fais arrêter, je me ferai arrêter. J'ai les moyens de me défendre, ne vous inquiétez pas, puis j'ai tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il peut, mais on ne peut pas convenir avec une société quand on essaie de nous faire croire présentement sans penser qu'il n'y a pas une atteinte à la démocratie, entre guillemets, petite démocratie, Mhm. que ce qu'on touche présentement, principalement, c'est qu'on découvre qu'il n'y en a pas vraiment de démocratie dans le monde. Qu'on a eu ce qu'on appelle les pays libres versus les pays pas libres. Les pays libres, c'est des débuts de démocratie qu'on voit, qui ont été facilement défoncés, hein, ce qu'on peut comprendre, par les riches de la planète qui ont quoi? Contrôle de l'information à tous les niveaux. Médias, technologiques, sanitaires, éducationnels, justice, ils ont tout infiltré. Oui, Ça, on exact. est encore en pensée qu'il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Il y en a un calice de problèmes, mes amis. Exactement. Excusez-moi. Oui, non, mais je comprends. En fait, pour ce qui est du sondage, je mettrai la référence en bas de l'enregistrement. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est que présentement, on assiste à une censure grandissante sur le web. Là, j'ai appris récemment que Jonas Collin, qui avait The Collin Show, a Mhm. été censuré de YouTube. Et Mhm. après Alexis Cossette-Trudel, après Jean-Jacques Crèvecoeur, après les gars du studio aussi qui ont été censurés, donc André Mhm. Pitt. Donc de plus en plus de gens sont censurés et c'est pas des gens qui ont invité là, à commettre des actes de violence. Ils ont invité, oui, à des manifestations, mais pacifiques. Donc, c'est purement idéologique à ce moment-là. Si les gens comptaient ce discours officiel sur le coronavirus ou par rapport aux élections américaines, puis sont censurés par rapport à ça, pour moi, c'est un abus
de censure là, par rapport aux réseaux sociaux qui s'opèrent Oui, présentement. Puis je voulais tout à aborder fait. ça avec toi aujourd'hui, entre autres. Oui. Ben, c'est ça le contrôle des communications. C'est exactement ce qui se passe. Puis étrangement, ils ne censurent que des gens qui sont en critique, très critique. Ah, c'est vrai que la critique, c'est une neurone qui devrait disparaître, là. Mais très critique par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. On est proche. Moi, la politique américaine me passionne depuis que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Mais bref, on n'a plus le droit de s'exprimer. Ils coupent que les gens qui n'ont pas la même opinion que le langage qui vient des médias, des gouvernements, puis qu'on sait qu'ils sont contrôlés. Puis on est encore en train de se dire qu'il n'y en a pas de problème. Hey, c'est énorme, c'est énorme. Exactement. Vous attendez quoi, là, que vous n'avez plus rien dans votre frigidaire pour vous lever le cul? Ça va être trop tard. Vous attendez quoi, le monde? Attend quoi, là? Qu'est-ce qu'on attend? Que ça passe? On est sur la planète Terre, je vais vous informer. La planète Terre doit être baptisée expérience. Hein? Oui, c'est la On planète est un laboratoire expérimentale. Mais d'expérience pour répondre ici, à ouais. ta question, j'ai l'impression Il y que aura de labo. beaucoup de personnes attendent après le vaccin salvateur, le vaccin qui va nous sauver contre le virus. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ils ne vous protègent pas parce qu'en plus, ils vous ont dit, pas parce que tu es vacciné que tu n'as plus le droit tu n'as pas le droit de porter un masque. Non, non, il va falloir que tu continues à porter un masque, à distanciation, le couvre-feu. À quoi ça sert d'aller se faire vacciner? Ah, ben c'est si À la qui ça personne. sert? À qui ça sert? Ouais, c'est ça. La France a acheté pour pas loin d'1 milliard de vaccins de l'autre compagnie qui est morte, là, Le l'Emremsivir, hein. remdesivir. Ouais. 1 milliard, les amis, quasiment, de vaccins achetés d'avance qui ne pourront jamais évacuer. Jamais À qui va cet utilisé. Ouais, c'est argent-là? ça, parce que l'OMS a déclaré quelques jours après qu'elle a acheté ça à coup de milliards que finalement les études par rapport à remdesivir, eh bien, n'étaient pas concluantes. Mais ils ont fait leur passe Ben, d'argent. Ouais. c'est ça. Puis le monde croit les nouvelles. Réveillez-vous, là. C'est plus le temps de dormir. Je suis désolée. Lâchez le dodo, là. C'est le temps de s'éveiller parce que c'est fini, là. De toute façon, l'éveil va se faire. Puis si vous êtes endormi, ça va tellement frapper Mais fort. Mona, Peut-être mieux de on n'a réveiller. pas le choix d'écouter les nouvelles parce que là, il y a des règles qui changent. Parce que là, on a un confinement à 20 heures. Mais là, ça se peut que, Mhm. comme la France, ils nous le mettent à 18 heures, là, parce que là, il y a encore des cas de coronavirus. Fait qu'ils vont peut-être augmenter encore des mesures, là. Ben oui. Ah oui, mais en parlant de statistiques, aux États-Unis, ils ont sorti une statistique que 22%. Là, les pourcentages, les chiffres, des fois, ma mémoire est très, très poreuse, hein. Mais il y a eu une diminution de une vingtaine de pourcents de gens qui meurent du cancer. D'un coup, ils sont plus morts du cancer. Il y a rien que du mort de COVID. C'est impossible. Statistiquement, il ne peut pas y avoir une baisse de 22% de gens qui meurent plus du cancer en moins d'un an. Oh! Non, non, en effet, c'est probablement que des gens Tout qui. est mensonge, tout est mensonge. Toutes les statistiques avec lesquelles ils travaillent, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal. Non, mais là, c'est toute la même gang. L'OCDE, tabarnak, l'ONU, ils sont tous pognés ensemble. L'ONU dirigée par les Chinois. Depuis quand on écoute la Chine, pour savoir si on a quelque chose comme problème, hein? Il y a un an, là, la Chine, ah, coronavirus, là, ça mourait dans les rues, c'ti. Puis nous autres, on croit ça quand on sait que c'est un régime communiste de menteurs, de cochons, qui ostracise sa population. Puis nous, là, on croit ça. Hey, gang, youhou! Youhou! Vous êtes où, là? Dans le fond de la boîte à cul? Là, ben maintenant, le nouveau test PCR, il vient de dire qu'il ne fonctionne pas. Ça fait rien que 8 mois qu'on se fait traiter de complotiste, dont des gens dans ta gang qui m'écrivaient que j'exagérais la réalité, là. Oh, d'un coup, les PCR sont pas bons, ils sont mal calibrés. Ça fait des faux positifs. Mais c'est parce que ça fait 9 mois qu'on en parle. Mais tu sais, l'ONU sont pas vite vite. C'est parce qu'il faut qu'ils prennent le temps d'analyser, d'évaluer, pour en venir à des C'est parce que les gens conclusions. ne comprennent pas, David. Les Oui. gens ne comprennent pas à quel point c'est gros. Premièrement, il faut comprendre l'argent, comment fonctionne sa planète, là. Je pourrais l'expliquer, mais je trouve que Bertrand le fait mieux que moi.
Cherchez l'argent, vous allez tout comprendre. C'est pas compliqué. À qui ça sert? C'est la seule question. C'est un petit peu tantôt, je te disais, je suis un peu surprise de découvrir que des gens qui ont connu, qui savent c'est quoi de la conscience, l'éveil, l'astral, à quel point l'astral peut nous manipuler. Toute l'information qu'on a reçue depuis 30 ans, qui vient un peu de Bernard, de Daniel Ménard, de Daniel Kiem, de Aurobindo, puis plein d'affaires. Ah, là, on fait de la philosophie avec ça aujourd'hui. Bullshit! Tout ce que vous savez, vous allez devoir l'appliquer, gang. C'est fini forever, ce niaisage philosophique. Fait que si vous faites de la philosophie avec le supramental, attachez votre truc avec de la broche, l'astral débarque d'aplomb. Mhm. D'aplomb. C'est pas une blague, là. Fait que quand on sait des choses, on se fait pas niaiser. Tu sais, c'est le même niaisage, là. C'est toute l'astralité qui débarque sur la planète qui essaie de vous faire croire qu'on est tous en train de crever pour être mieux esclavagé. C'est une game, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est libre. Mais individuellement, si on ne se rend pas compte qu'on est libre et qu'on n'est pas capable de sortir de notre maison parce qu'on a peur de la police. Oh, t'as pas vu l'Haïtien parlant de la police? J'ai tellement ri. Un Haïtien qui s'est filmé en allant se livrer à la police. Il n'a jamais pu se livrer à la police. Ah ouais? Ah, ça, c'est trop mignon. Si jamais je le retrouve, je vais essayer de te l'envoyer. C'est un Haïtien qui décide à 10h30 le soir, 22h30 ici au Québec, suite au couvre-feu de 20h, qu'il s'en va se livrer à la police parce que lui, il dit qu'il est en prison dans sa maison. Puis il est écœuré d'être seul dans sa maison en prison. Fait qu'il s'en va en prison avec d'autres prisonniers. Il dit, je vais être au moins 2, 3 à côté de moi. Ça Puis va il être bien part. Il s'ennuyer. s'en va au poste de police se livrer. La police ne l'arrête pas. Oh. Il est tout déçu, pour petit. Il tombe chez eux en disant, oh, moi qui pensais passer à la prison, ben non, je peux pas me faire. Ils ne l'ont jamais arrêté. D'ailleurs, mais voyez-vous la force d'un individu, un seul individu qui s'en va à la police se livrer, puis la police ne sait pas quoi faire avec. Oui, mais peut-être qu'il était en train de se filmer quand il était avec la police, fait que la police ont fait attention parce qu'ils savent que ça va Non, se la police, retrouver. il n'en a jamais trouvé un. Il a sonné aux portes, il a essayé de se faire répondre, il n'a jamais voulu répondre. OK. Ils n'ont jamais voulu le voir. Il y avait même un auto de police qui était dans la rue, qui le regardait passer, mais ils l'ont jamais arrêté. Ah, mais c'est quoi sa couleur de peau? Il était noir. Bon, ben c'est sûr qu'il y a eu C'était beaucoup haïtien. d'incidents racistes à Montréal avec des Noirs. Puis là, peut-être que la police fait plus attention. On en reparlera. Je suis rendue, je me fais traiter de raciste moi-même, n'importe quoi. Aussitôt que tu as un propos, tu sais, comme l'autre fois, j'ai eu un propos sur l'immigration massive. Je suis contre l'immigration massive, messieurs, dames. Contre. Ça ne veut pas dire que je suis raciste, Chris. Exact. On se calme. On se calme, les Québécois. Hein? Non, je suis contre l'immigration qu'on subit présentement parce que c'est clair, raison pour pouvoir intégrer tranquillement les immigrants qu'on accueille. Hmm? Exactement. Et c'est notre monde dans lequel ils viennent vivre, pas le leur. Hmm? Ben oui, Hmm? parce qu'il y en a qui vont Tant vouloir qu'à nous traiter le monde de convertir. raciste, ils iront voir les Japonais, puis les Chinois, puis les Thaïlandais. Puis allez voir ailleurs, Chris, parce que allez donc voir, parce qu'au Japon, l'immigration, c'est zéro, hein, gang? Zéro! Ils n'en veulent pas de votre bine, c'est clair, ils veulent rester en japonais, eux autres. Est-ce que c'est des cons? Non, ils ont le droit. Puis c'est ça que Trump défend en passant. Je ne suis pas Trump-faite de nature. Je ne suis pas pro-Trump ni pro-Biden. Mais je sais ce qui c'est l'enjeu qu'il y a. Mais les gens reprochent à Trump d'être raciste. Peut-être, mais c'est trop facile comme réponse. Mais lui, ce qu'il veut pas, par exemple, c'est être envahi par l'immigration. Ils ont raison, ils ont déjà ben assez de troubles de même depuis de quelques années. Ils ont de la misère avec les Noirs, les Blancs, puis les Hispaniques. Puis, wow, c'est une bombe nucléaire que tu mets dans le pays en faisant n'importe quoi à l'immigration, hein? Ah non, c'est sûr que c'est super délicat, là, tout ça. Mais La parlant. vie, là, avec d'autres communautés ethniques et d'autres croyances, d'autres valeurs, Hmm, c'est l'avenir du monde. À un moment donné, il va falloir convenir qu'on est tous à respecter tout le monde. Tout le monde a droit au respect. Mais il faut commencer par soi-même, hein? exact. Moi, je suis désolée, mais je suis pro-Québec, pro ma culture, parce que je trouve qu'on a une belle culture. Je ne veux pas être noyée dans toute la style de marde qui nous débarque sur la tête de l'Immigration Canada, parce que les autres, ils ont décidé d'ouvrir les frontières à n'importe quoi et à n'importe qui. Puis Mais là, étrangement, hein, c'est pas du monde trop riche qui vient ici, là. ah, ben, il y en a aussi des investisseurs, des immigrants investisseurs qui vont venir ici, en plus des réfugiés, là, tu sais. Il y a toutes sortes de clientèle. C'est une filière, ça. Exactement. Mais sinon, pour ce qui est de. Des agents dormants, peut-être? Qui vont Je nous blague, je sais pas. infiltrer, ben, en tout cas, oui.
Je sais pas. Je dis n'importe quoi, là, en passant. Je sais pas. Mais c'est d'autres choses, ça. Les programmes immigrants, investisseurs. Ça Exact. passe par les banques, hein, en passant. Pour ça, je dis, ah, il y a pas de ta cache. Moi, tu me dis banque, puis je bloque. Je Il y comprends, a un intérêt, il y a des intérêts, ça, je veux dire. c'est clair. Mhm. Sinon, en fait, je voulais revenir avec toi sur l'entrée en fonction de Joe Biden. Euh, Pardon? Il est rentré en fonction, M. Bidon? oui, le 20 Oh. janvier dernier. Fait que finalement, on s'est trompé par rapport aux élections américaines. On a eu la Mm. vibration que Trump Je me allait suis pas rentrer. trompée. Ben là, Moi, je suis pas d'accord du tout. Mais il n'est pas élu, Bidon. Y a-t-il du monde qui savent encore compter sur cette planète-là? Les chiffres officiels, 122 millions de voteurs aux États-Unis, puis ils reconnaissent qu'il y en a 74 millions pour Trump. Euh, Ça fait 46 millions pour Bidon. Et exactement, j'invente pas des chiffres, moi, exactement, là, la exactement, gang. Là. ça, Je suis ça pas une balance. complotiste, là. Je vous donne les statistiques officielles des médias. Hein? Fait que Bidon, il est pas élu. Mais il est au Il est, pouvoir. ben, faut comprendre, là, on rentre dans quelque chose de complexe. Premièrement, il faut comprendre que l'État de Washington, qui est l'État de Columbia, si ma mémoire est bonne, est un pays dans un pays. Autrement dit, le Capitole et tous ses alentours, je ne sais pas combien de kilomètres carrés, c'est comme un État dans un État. Donc, Bidon, il est le président de l'État, mais pas des USA. Ouais, parce Ah, il y que. a présentement, il n'y a pas de président aux États-Unis, c'est ça que ça veut dire, chérie. Mais ils font comme s'il était le président des États-Unis. Mais il n'est Mhm. pas le président des États-Unis. Il est le président de la région de Columbia, qui est un État dans un État, comme la Cité de Londres est un État dans un État, et le Vatican est un État dans un État. Bon, on a trois petites bulles, là. Commencez-vous à comprendre comment ça se passe? Des États dans des États qui font ce qu'ils veulent, qui ne sont pas régis par des lois comme nous autres. Bon, il y a le Vatican, il y a Londres, la Cité de Londres, les Rochers, la Mhm. royauté. Hum, Ça commence à se dessiner dans votre esprit, là? Mhm. C'est ça qui est en danger aux États-Unis. Et pas juste aux États-Unis. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est les gens qui prennent position pour Trump, pour bidon, contre bidon. L'enjeu est bien plus grand que ça, les amis. C'est ça qu'on disait à un moment donné, David, le plan est plus grand qu'on pense. Moi, ce sur quoi je suis surprise, c'est de voir à quel point le plan est intelligent. Ça, je suis sur le cul. OK, donne-moi un peu plus de détails là-dessus. Ben, ils sont en train de faire la démonstration. Ben, premièrement, il est en qui? Il faudrait peut-être revenir un petit peu. Moi, ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, il y a 2 ans, peut-être moins de ça, j'avais eu une discussion avec une dame qui est très, très politique américaine, était très, très solide, puis elle me parlait de Trump, puis pourquoi je vous dis que je ne suis pas pro-Trump? Il faudrait qu'elle vous dise que j'y ai répondu sur Trump. Je ne l'aime pas bien, bien. Mon ego, il l'aime pas beaucoup. Par contre, j'ai commencé à me poser des questions suite à ce qu'elle me disait, puis je me disais, elle n'est pas conne, celui-là. C'est pas con. Elle n'est pas conne. Fait que si elle n'est pas conne, je vais avoir quelque chose à comprendre. Puis je me suis mis à creuser. Ce que j'ai compris, c'est que pas Bidon, Trump, il a été recruté par l'armée en 2012. Ils sont allés le contacter pour savoir s'il voudrait se présenter comme président aux États-Unis en 2016. Le plan il est décollé, semblerait, depuis la mort de JF Kennedy en 1963. JF Kennedy est assassiné par la même gang qui vient de fourrer le système que vous venez de voir présentement d'élections aux États-Unis. C'est la même gimmick. Mais là, c'est là qu'ils ont pris conscience, l'armée, de ce qui se passait dans le jeu. Mhm. Depuis des centaines d'années, les amis, c'est pas d'hier, ça. Nous, on voit la fin d'un empire, là. Donc, ils ont commencé à élaborer un plan. Pardon, l'intelligentsia de l'armée, dans un sens, avait tous les moyens de comprendre ce qui se passait. Ils ont la CIA, le FBI, ils ont toutes sortes de connexions, et ça, le Pentagone. Tu sais. Ils ont compris ce qui se passait, puis ils ont élaboré un plan. Puis le plan, il a commencé probablement bien avant
2012, là, mais ils sont allés recruter Trump. Pourquoi Trump? Ben, premièrement, parce que c'est une fortune indépendante d'eux autres. D'eux autres étant le 1% de tout qui mène le monde, OK? Mhm. Il n'est pas possible de le mettre dans la boîte à chiens, même s'ils ont essayé, ils ont tout essayé, ils ont tout essayé. Sauf qu'il n'a jamais, excusez-moi, été pris dans des trucs de pédophilie, de prostitution, de drogue. Il ne boit pas, puis il ne fume pas, puis il ne se drogue pas. Il est plate, hein, Christ, le bonhomme, tu sais. Bref, c'est un homme d'affaires qui a fait sa business, puis qu'à un moment donné, il était autonome de fortune. Donc, ils sont allés chercher pour ça. Et lui, il travaille avec l'armée. C'est un plan de l'armée Q. Je ne parle pas de QAnon en passant. Le mouvement QAnon, c'est la polarité du mouvement de merdeux de l'autre bord. OK? Les QAnon, c'est des chrétiens, puis de l'autre bord, c'est pas des chrétiens. Fait que c'est des polarités. Mais le Mais attends mouvement une minute, je Q, pensais pas que QAnon était associé là, au mouvement chrétien, où tu sais, des fois il y a des évangélistes, des pentecôtistes, pentecôtistes, ben, là. le chrétien, c'est large, chérie, là. C'est des. J'ai j'ai pas dit catholiques, j'ai OK. dit des chrétiens. Les chrétiens, c'est pas des catholiques. Bon, une autre nuance. Mettez vos lunettes. Les chrétiens font partie les catholiques font partie des chrétiens, les protestants font partie des Non, chrétiens, non, je sais les qu'il orthodoxes, ça fait partie de la oui, non, non, je suis royauté d'accord qu'il y a plusieurs chrétienne. groupes, là, mais tu sais, je voyais pas QAnon avec les fondamentalistes religieux là, américains, là, de la Bible Belt, là. Le mouvement QAnon, pour moi, c'est des religieux. Dans les deux cas, il y a des extrémistes, là, que ce soit du côté de l'autre bord que de l'autre côté, il y a des extrêmes, mais de façon générale, les QAnon, c'est des gens, des croyants religieux sous le chapeau chrétienté. Oublie jamais que les États-Unis, l'histoire nous démontre que ce sont des républicains. Les républicains, de façon générale, c'est des croyants. Mhm. Euh, Trump, il se promène avec la Bible, là, tu sais. C'est leur croyance. Moi, je m'en tape l'arrière-train de la croyance en Dieu, là. On le sait que moi, je considère que c'est nous autres Dieu. Fait que c'est un peu loin de la croyance que je crois qu'on vient de source divine et que nous en sommes un petit morceau. Un petit morceau qu'on essaie de faire percer. Mais bref, j'ai pas les mêmes croyances qu'eux, mais pour moi, c'est clair que c'est un mouvement religieux. Mais je parle pas du mouvement QAnon, c'est ça que Mhm. je veux dire. J'ai OK. rien contre eux, c'est des polarités. Un peu comme s'il y avait rien que des pauvres sur la planète puis que tout le monde crevait de faim, on se tirerait toute une balle. Fait que ça prend des riches pour balancer des pauvres. C'est les polarités. C'est ça, je vous dis, la planète Terre devrait être rebaptisée planète expérience. Qui dit expérience dit polarité, tu sais. Des jeux de balancement Oui, d'un oui, bord puis ben de l'autre. Puis c'est après, sûr qu'il on... y avait d'un côté le mouvement QAnon, puis le mouvement des antifas, antifascistes, qui est plus à gauche, en contrepartie Ça, de l'autre mouvement qui est c'est des plus associé à la contreparties. droite. Ouais. Ça, dans les deux cas, pour moi, c'est comme des polarités qui viennent s'équilibrer. Mais en arrière, en dehors de ça, il y a Q. Et le Q, c'est l'armée. C'est d'ailleurs ce que le monde va découvrir dans quelques semaines, que le plan était de piéger quoi? Réellement la fraude électorale qui se passe. Donc, ils ont laissé voter, ils ont laissé faire. Ils savent depuis longtemps qu'il y a de la fraude électorale, depuis 2016, ils ont tous essayé de ne pas faire rentrer Trump, ça a rentré pareil, ils se sont fait pogner, fait qu'ils ont dit on ne s'en fera pas pogner la prochaine fois, on va en mettre plus de. Mais là, c'était justement, ils étaient sous observation, puis ils ont été attrapés. Mhm. C'est une question de temps, les preuves vont revenir. Ça, c'est une longue histoire, les preuves. Mais une fois que l'élection a été faite, il fallait qu'il y ait une assermentation de Biden. Il fallait qu'il se parjure. Autrement dit, quand tu vas être accusé de trahison, quoique je pense qu'il a négocié autre chose, ça c'est mon avis, là, mais on verra. Je crois qu'il sait déjà qu'il est en arrestation. Je crois il fait juste sauver son fils et sa famille de la pendaison, je pense. Mon avis personnel. Mais Biden, là, pour moi, Biden, c'est ça, c'est qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout de la fraude électorale, jusqu'à l'assermentation de ces gens-là, etc. Puis ensuite, laisser le pouvoir s'exécuter, puis faire retirer Trump de là, parce qu'il y aurait eu trop de façons de dire « Ah, c'est Trump, c'est lui qui a organisé ça ». C'est très intelligent, ils l'ont retiré. C'est pour ça que c'est rien passé le 20 janvier, mais il s'est passé beaucoup de choses le 20 janvier, David, que le monde n'a rien vu. Oui, Juste un exemple. oui, OK. La haie de déshonneur. Qui l'a vu? Moi, j'ai tellement ri.
D'ailleurs, Cossette l'a repassé, puis je cherchais partout cette vidéo-là. Moi, je l'ai vu, j'ai assisté à l'investiture de Biden tout le long. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché. À un moment donné, on voit M. Biden arriver ou partir. Je ne sais pas s'il arrive ou il part, mais je pense qu'il arrive pour l'investiture. Un peloton, vous irez voir sur le dernier de Cossette Trudel, il le montre. Il y a un peloton, qui sont tous des soldats le long de l'allée. Il y a un peloton qui est tourné vers Biden puis ses voitures qui passent, qui ne saluent pas. Ils sont là tout croche en avant. Il y a l'autre peloton à côté qui tourne le dos, qui lui montre son cul. Puis vous pensez que l'armée est avec bidon? Ah, non, 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 Mais en même excusez-moi. temps, les détecteurs qui peuvent t'écouter présentement vont dire que le scénario où ce que l'armée était massivement à Washington en vue de l'investiture, parce qu'il y a quand même des milliers de soldats débouchés qui étaient qui étaient là présentement en place, ils n'ont rien fait pour empêcher l'investiture de Biden. Là. Donc, Ben ouais. non, il ne fallait pas qu'il l'empêche, l'investiture. Il fallait qu'elle se fasse. Parce qu'une fois, il a juré sur la Bible de servir les États-Unis bidon. Il vient de se mettre dans la merde. Parce que là, ils vont démontrer qu'il y a des intérêts financiers qui vont débarquer. C'est drôle. L'ordinateur d'Hunter Biden, d'un coup, on n'entend plus parler. Des millions que Biden a envoyés à son fils par son père, mais était avec un tel pays, on n'entend plus parler. C'est pas parce que les preuves ont disparu. C'est parce que c'est ça que je continue l'idée, c'est qu'un, il fallait que la fraude électorale soit démontrée jusqu'au bout, autant à l'intérieur, les gens qui y participent à l'intérieur, que ce soit dans le Parti démocrate ou Parti républicain. En plus, ils ont les preuves d'ingérence dans la politique, d'ingérence étrangère dans les élections américaines. Ça relève de la Constitution et de l'armée. Quand la Constitution est attaquée par l'extérieur, c'est plus les présidents qui peuvent régler ça. Il n'y a que l'armée. C'est une attaque à la Constitution américaine, ça. L'armée n'est pas là pour défendre un parti, mais défendre la Constitution et le peuple. Rien d'autre. Mais D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont répondu. Si les gens se ouais. rappellent, la réponse que je vais rester poli, M. Biden a envoyé 2 de ses petits conseillers chercher les clés nucléaires et les documents reliés aux renseignements secrets que l'armée a entre les mains présentement. Quelle a été la réponse de l'armée, les amis, le savez-vous? Non. L'armée a dit non, on ne vous remet pas les clés ni les documents. Nous sommes au service de la Constitution et non d'un parti. Alors, nous allons finir notre travail d'enquête et on vous reviendra plus tard. Youhou! Y en a-tu qui ont compris quelque chose, là? C'est du jamais vu, les amis. Oui, mais c'est drôle, Tous on les entend. présidents des États-Unis Ouais. reçoivent les clés nucléaires et les renseignements une fois qu'ils sont rentrés au pouvoir en dedans de 48 heures. Mais c'est drôle, mon nous, on n'entend pas parler à Radio-Canada, à TVA de ça. Comment ça? Ah, mais non, mais c'est sûr, hein? Comment ça? À qui appartient les médias, vous pensez? Les Desmarais, les Sirois. Qui a élu le parti de la CAQ? Les Sirois. Ah, réveillez-vous, les amis, cherchez l'argent. Puis Ouais. ça, c'est des pions dans tout l'univers des 1% qu'on parle. Tu sais, Sirois à côté de Rothschild, là, excuse-moi. Une crotte dans mon nez, tu sais. C'est ça, mais en même temps, qu'est-ce que l'armée va faire dans la suite des choses une fois qu'il a été mis en poste là, le 20 janvier? Parce que, bon, d'un côté, il y a Alexis Cossette qui va dire que dans un délai d'1 mois ouvrable, il devrait avoir une intervention de l'armée. Mais à mesure Gérard. que le temps passe, moi, je deviens de plus en plus sceptique là, par rapport à ça. Là. Ouais. Moi, je l'ai dit, David, je ne sais pas si tu te rappelles, dans un audio, je vous ai dit que la clairvoyance ne servira à rien pour dévoiler le plan, parce que si on en parle, il va être dévoilé. Alors, il ne sera pas dévoilé, on va le savoir après. Mais j'ai toujours maintenu, et je le maintiens jusqu'à maintenant, que Trump est le président des États-Unis et non bidon. Mais là, Le ouais, peuple Trump, va voter pour eux, puis ils vont ouais. devoir faire le devoir. L'armée, ce que ça va faire, c'est que l'armée va devoir refaire soit des élections ou recompter les votes que l'on reconnaît comme corrects. La fraude électorale, c'est fait. En passant, ils ont des preuves là, de ce que je dis là. Ils ont sorti des graphiques dernièrement. Là.
puis qui montrent que dans certains États, c'était déjà dénoncé il y a quelques mois, mais là, ils ont les statistiques et les preuves. On peut quand même pas avoir voté à 69% au Connecticut, genre. Il y a plein d'États aux États-Unis où ça dépasse le 100% de vote. Fait que Oui, déjà, il y a un il y a beaucoup problème. d'incohérences, mais je doute qu'il retourne en arrière, surtout que de ce que j'ai vu de Trump, il a fait son discours d'adieu le jour de l'investiture de Biden. Fait que là, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'il jetait la serviette puis il lâchait prise là, avec ses démarches C'est un judiciaires. show. C'est un show. Vous avez passé pas toi, les 4 dernières années, les médias ont ri de Trump. Ça fait 4 ans qu'ils rient d'eux autres. C'est un show. Mhm. Trump, là, il vient d'ouvrir un bureau à Miami, le bureau de l'ex-président, là, une affaire de même. C'est pas pour ouvrir un bureau de l'ex-président, c'est rien que pour dire aux gens, je suis encore là, puis j'ai pas lâché le morceau encore. Regardez-moi aller. C'est juste pour maintenir la paix dans le pays qu'il a fait ça. Les Américains ont voté pour lui, puis ils le savent, David. C'est ça que je veux dire. C'est pas au Canada de dire quoi faire aux États-Unis, puis Non, aux non, c'est journaux. sûr. Depuis quand que Martineau va dire quoi faire aux États-Unis? Hey, Martineau, prends ton trou, Chris, ça presse. Là, Le Journal de Québec, ils ont dit quand que Biden est entré en fonction, enfin un vrai président. Ils ont mis ça en tête là, de leur journal. Là. Ils sont pas Ouais. gênés, hein? Non, Ils sont ils pas dans sont pas gênés. l'objectivité Ils vont journalistique, l'être hein? tantôt, par exemple, Oh! gênés, parce que tout ça va leur revenir dans la face. Mais oui, mais c'est tout ça qui va être dévoilé. C'est cette ampleur-là. Je l'ai toujours dit, l'apothéose débarque, c'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde. Puis je précise aux gens pourquoi je m'intéresse à la politique internationale et particulièrement aux États-Unis, je vais vous le dire pourquoi. Moi, ce que j'ai comme information de l'intérieur, c'est la Constitution américaine qui va être protégée. Parce que c'est la seule Constitution dans tous les pays il y a un début de démocratie dedans, en passant. Dont le premier amendement, je parle de la Constitution de 1771, pas de 1871, il y a eu une correction avec un acte Mhm. inconstitutionnel, là. Ça, c'est une autre histoire. Mais le premier amendement de la Constitution américaine, c'est quoi? Qui peut le dire? Euh, Allez, David. C'est la liberté d'expression, David. Oui, parce que je savais que le deuxième amendement, c'est le droit de port d'armes, là. Oui, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, Oui. c'est à corriger plus tard. Il y a un plus gros problème présentement. C'est sûr que l'armement, ce sera jamais une solution. Puis les armes libres, comme aux États-Unis, où ce que tant de gens. J'écoutais Marc de la Salle là-dessus, Mhm. ton petit Q là-dessus, puis c'est intéressant. Il y a une correction à apporter là-dessus. Mais là, c'est pas ça le plus Non, important. non, mais tu as Le raison, plus important, la liberté il y a des guerres d'expression à est faire, fondamentale. c'est de Ouais. mener une guerre. C'est Mais- ça. C'est une guerre d'information qui passe par la censure de l'information, qui passe par la désinformation. Excuse-moi. Ils touchent même les. Je regarde, il y a quelques années, j'avais dit ça à mon fils, je ne savais pas ce que je disais, mais là, je viens de me rendre compte ce que je disais. Je disais, Caroline, au Québec, la médecine, c'est une merde depuis quelque temps. Qu'est-ce que. Moi, il y a 4 ans, là, j'allais mourir si j'allais pas envoyer mes tests en France parce que je ne savais pas ce que j'avais. Puis les médecins ici me disaient, ben là, je t'ai rendu la feuille, là, tu sais. Mais j'avais un problème de santé de base qu'ils n'ont jamais détecté ici. Les laboratoires, j'ai passé plein de tests. Mon médecin était là. En dernier, il riait devant mon chum. Il disait, ben là, votre femme est un peu hypochondriaque, peut-être. Hey, je viens de manger, mon médecin. T'as dit que l'hypochondriaque, il revirait dans la face l'année d'après. Ouais. Parce que j'avais des problèmes, j'ai amené les tests, puis il se dit, vous avez eu ça comme résultat. Ben, j'ai dit, c'est pas toi qui les as amenés. En tout cas, hein, ben, ça fait 2 ans que tu me dis que j'ai rien, puis regarde. J'ai montré. Moi, je fais toujours la démarche d'aller vers les personnes pour dire, regarde, c'est ça là, qui se passe, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la médecine même est noyautée dans la façon dont on forme les médecins, Mhm. pas juste au Canada, aux États-Unis. Donc, on lui met des ornières de plus en plus, hein. Puis ça, c'est le même. C'est ça que je dis, c'est une guerre par l'information, pas juste de l'information. Mhm. Une petite nuance. Puis ça, c'est mon ami Christian Bonin. Merci, mon ami Christian, que je t'aime. J'ai un ami qui est extraordinaire dans sa façon de préciser des choses. Des fois, quand j'échange avec lui, il m'amène des précisions. C'est lui. Il me dit, c'est pas rien qu'une guerre de l'information, c'est une guerre par l'information en plus. Ben, c'est utilisé comme moyen de faire la guerre à l'époque numérique. On a des cyberattaques, entre autres, avec de l'information. C'est Mais pour les prévisions de M. Trump Oui, et tout ça, on verra. oui, oui. Mais moi, je prédis que l'armée prend le pouvoir.
Puis je ne verrai pas pourquoi ce ne serait pas ça, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils le préparent que je pense que ça va se faire. On verra Ils bien, peuvent le dire puis d'avance, hein. En passant, ils ne vous diront pas, hey, on débarque demain matin, là. La vérité, on va la savoir quand ça va être fini. ouais, ben quand que Comme toute la... l'armée si l'armée prend le contrôle, bon, à un moment donné, ils vont être obligés de nous le dire, là, tu sais. prendre le contrôle parce qu'ils ont les preuves de fraude électorale et d'ingérence étrangère dans l'élection qu'il y a eu. C'est pour ça qu'ils vont prendre le contrôle. Mais C'est là que ça va débuter. c'est ça, mais on verra bien parce que depuis le moment des élections, au mois de novembre, il y a beaucoup de gens qui ont amené des choses, notamment sur les réseaux sociaux, que l'armée justement allait prendre le contrôle. Les mois ont passé, puis tu sais, quand on se rapprochait du 20, là, il y a des gens qui ont dit qu'il va se passer des choses. Ils ont même fait dépêcher là, la garde nationale à Washington pour pas qu'il y ait des incidents là, pendant l'investiture de Biden. Puis finalement, il ne s'est rien passé comme incident majeur. C'est sûr que je voulais quand même parler avec toi de l'insurrection qui a eu cours au Capitole le 6 janvier 2021, parce que certains ont vu dans cette dernière une opération faux drapeau où des gens Mhm. infiltraient les partisans de Donald Trump pour discréditer le mouvement là, pro-Trump. Là, je sais pas qu'est-ce que... Ben là, les gens, ils ont les réponses. Depuis ce temps-là, c'est sorti, je sais pas si les médias en parlent, mais ce qui est sorti, c'est que c'est des antifas qui ont été arrêtés, puis dont le Cornu, qui était bizarre un peu, là, lui, il a fait je sais pas combien de manifestations antifa. Ils ont été poignés, les gens qui ont fait ça, puis c'est pas des Trumpistes. C'est pas des pro-Trump, c'est des antifas. Puis ils ont trouvé le lien entre le financement de ce groupe-là, puis ça relève des démocrates. Mais ça, ils n'en parlent pas dans les médias, ils en parlent juste dans l'underground. C'est ça, puis pendant ce temps-là, il utilisait ça comme prétexte pour diaboliser Trump en disant, regardez, là, c'est lui qui amène Mm. les gens à saccager le Capitole, il devrait être destitué plus tôt que le 20 janvier. C'est un homme qui, dans le fond, est très mauvais, puis tu sais, il disait qu'il y a même Là, il une... est démonisé Oui, complètement par les exactement, médias, là, c'est clair. c'est ça, les Mm. médias en ont fait un diable, puis ça, ce que j'ai fait d'ailleurs un enregistrement là-dessus là, il y a quelques jours, parce que ça fait depuis son élection en 2016 que c'est drôle, il fait tout le temps des mauvais coups, il fait jamais des bons coups, Trump. Donc, on cherche Mm. tout le temps à le mettre en erreur, le discréditer. Puis, Trump, il n'est pas parfait, David, non, mais c'est ce ça, qui est c'est un être sûr, humain, c'est il que a un c'est un... ego, il est orgueilleux, c'est clair, là. Ah, puis il est un petit peu limite, tu sais, c'est républicain, c'est conservateur. Tu sais, comme là, les lois de l'avortement qui essaient de modifier sont vicieux, tu sais, il y a des affaires vicieuses, je suis d'accord. Puis des fois, je suis pas sûre qu'ils soient pas très, très... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais par rapport aux femmes, celle-là il est assez bizarre. En tout cas, bon, bref, je sais pas. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas son caractère que je regarde, c'est sa fonction. Mhm. Sa fonction a été de ramener l'économie américaine dans son pays. Il se bat pour la nationalisation des États et non la mondialisation des États. Si vous ne comprenez pas ça, là, c'est sûr que l'avortement, si là, les gens me disent, ah, mais Trump, il est contre l'avortement. OK, mais là, on ne peut pas se battre toutes les plans, gang. Commençons par quelque chose d'important. Le combat qu'on a, c'est de défendre nos nations. Chris, c'est pas compliqué. Non, c'est Contre ça. une globalisation qui veut prendre le contrôle de toutes les nations pour contrôler le monde au complet avec une poignée de monde ici qui tire les ressources par en haut tout le temps. Ouais, C'est avec le... fini. Pour moi, c'est fini. C'est pour ça que je dis que ça se peut pas. Peut-être ce sera pas Trump qui va rentrer prochain président, je ne sais pas, mais ce ne sera pas Bidon qui va rester là, il va être emprisonné. Mais moi, je pense qu'il a négocié Bidon, parce que je pense qu'il est peut-être déjà en état d'arrestation. Je crois que Bidon, il a négocié pour sauver, parce qu'aux États-Unis, là, si tout sort, ce qui sort, ce qu'on sait qui devrait sortir sur la famille Biden et bien d'autres, il y a Clinton, Obama et compagnie, mais restons sur Biden, Mhm. ben, c'est la pendaison, hein? Pas rien que pour lui. Sa femme a participé, son fils. Ils vont tous être pendus haut et court. Pas sûr qu'il a voulu bidon. Il est sénile, mais je pense qu'ils lui ont donné une chance. Oui, ben, c'est ça. En disant, tu vas faire la job qu'on te dit, puis quand ça va être le temps, on va te retirer, tu iras juste en prison. On vous tue pas, mais ça se peut qu'on vous enferme. Et c'est sûr Je sais pas. il peut arriver toutes sortes de choses, mais ce qu'on constate présentement, c'est que Biden, lui, il est pro-mondialisation. Là. C'est lui qui va avoir plus d'intervention du gouvernement. D'ailleurs, pour les mesures sanitaires, là,
dans les édifices fédéraux, il oblige les employés à porter le masque. Puis à la différence de Trump, ben, il est pro-mesures là, de l'OMS, puis ces choses, toutes les mesures de la lutte contre le coronavirus, puis ces choses-là. Ouais. Mm. Mais là, il s'est passé quelque chose de. En tout cas, pour moi, d'après moi, bidon, tout ce qui saigne, c'est bidon. Parce que, je vous l'ai dit, il n'est pas président des États-Unis. Pour moi, il est président de la partie seulement de l'État de Columbus, qui est un État dans un État. Moi, je pense que tout ce qui signe comme décret présentement va être éliminé instantanément. Ça n'a aucune force de loi. C'est anticonstitutionnel complètement. Il n'y a même pas d'affaire là. Il n'est pas élu. Oui, Il n'a jamais mais été élu. en Le tout monde ne cas, comprenne pas ça au depuis Canada. Là. qu'il est entré au pouvoir, il a signé plein de décrets qui vont annuler des choses qu'a fait Trump. Tu sais, il va vraiment à contresens là, par rapport à ce qui a été mis en place par Trump dans les dernières années. Oui, Là. puis envoyer encore de l'armée en Syrie. Là. Mais non, ils ne sont pas pro-guerre. En passant, là, c'est pas Trump qui a fait des guerres. Trouvez-en une guerre qu'il a faite. Non, il n'a pas Il n'en a pas fait. déclenché aucune guerre pendant qu'il a régné. Et, Ouais, puis ça fait même pas une semaine que Bidon est là, qui a déjà envoyé des troupes en Syrie pour foutre la mort. Je sais pas pourquoi, moi. Je vous le dis, c'est pas Bidon, il dirige pas le pays. Lui, il est dirigé par l'oligarchie mondiale, mais il ne dirige pas le pays. Je suis sûr que l'armée ne laissera pas faire ça. on verra bien. On pourra faire une autre capsule là-dessus là, dans une couple de mois. On s'en reparlera à fin février, début mars là-dessus. OK. On va voir ce qu'annonce, entre autres, Alexis Cossette, parce qu'il a fait une vidéo sur les 30 jours, c'est-à-dire un mois après l'investiture de Biden, là, le 20 janvier, ce qui nous met au 20 février. 20 février. Ouais. Ouais, on aurait de l'allure. Mais là, il s'est passé quelque chose. As-tu vu l'action en bourse que je ne me rappelle pas du nom? Ça, là, ce qui vient de se passer, les amis, c'est un autre gros morceau de dévoilement. Vous n'avez pas l'air de voir, là. Oui, par rapport à l'entreprise de jeux vidéo qui vendait sur Comment place ça des jeux s'appelait vidéo. la compagnie? Elle s'appelle comment, David? C'est Game quelque chose. Go Game, Game Go. Moi, j'aurais appelé ça Game Over, mais ça aurait été très drôle. Parce que ce qui s'est passé, c'est une game over. Ils ont fait perdre 227 milliards. Attache ta tuque, chérie. À un fonds, à l'oligarchie mondiale, 227 milliards de dollars qu'ils ont fait perdre avec ça. Puis là, ils viennent de... En fait, je ne sais pas comment l'expliquer aux gens parce que je ne contrôle pas bien les termes de la bourse, mais il y a du monde. Si on veut, on vient de comprendre que la bourse est contrôlée par l'oligarchie mondiale. Oui, ben c'est ça. C'est parce que... Ils font ce qu'ils veulent avec une Ouais. action. Exactement. Ben, eux autres, ils avaient amené, mettons, un rapport comme de quoi que ça allait baisser, parce qu'à cause de la crise, les gens vont plus jouer sur des jeux vidéo directement sur l'ordinateur. Ils n'iront pas dans des commerces acheter des jeux vidéo comme autrefois on allait dans les commerces pour aller louer des films. Donc, ce temps-là est en train de finir. Fait qu'en s'appuyant là-dessus, ils ont dit que ça va baisser pour ensuite faire de l'argent là-dessus en misant sur le fait que ça baisse. Mais des petits épargnants se sont réunis puis ont eu une force d'impact pour dire non, c'est pas vrai que vous allez faire baisser ce titre-là, on en achète plus, puis ça a rehaussé. Fait que là, eux autres qui avaient misé que ça allait baisser, c'est pas arrivé, puis là, ils ont perdu de l'argent à cause de ça. Ben, l'action est passée en moins de quelques jours de 40 à 400 Puis eux autres, ils avaient bidé qu'elle descendrait. Oui, exactement, la musique qui baissait, ouais. Et là où c'est devenu illégal, c'est que vous avez sûrement entendu ça dans les masses médias. Ils ont arrêté Le cours de la bourse, ouais. la vente de l'action. L'achat de l'action, pas la vente. Tu peux la vendre, mais il n'y a personne qui veut la vendre parce qu'ils ne veulent pas faire mal à la compagnie. C'est que là, ils ont bloqué l'achat. Tu ne peux plus acheter. Ça, dans un marché libre comme Wall Street, c'est illégal. Ils viennent encore une fois de se faire piéger, puis vous ne comprenez pas encore. Le piège est tellement intelligent. Là, ils viennent de vous montrer la bourse, comment ça marche. Ils viennent de vous montrer comment les élections fonctionnent, puis qui contrôle les élections. Qu'est-ce qu'il nous reste? Après la bourse, puis les élections. Il reste le contrôle de la santé avec l'OMS, puis les directives. Voilà, prochaine étape. Après, l'armée va rentrer. T'as pas une dessus, là? Ça prend des preuves, puis pour les preuves, ils ont. Ce que je comprends, puis que le monde, peut-être, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est qu'il y a du monde qui ne comprennent pas. Pour pas créer
un chaos mondial, sont obligés de faire les preuves, de vous montrer exécution d'en face, gros comme le bras. Regardez ce qui vient de se passer. Regardez. Puis même, c'est tellement gros que le monde a de la misère à avaler la pilule, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que le plan est brillant, parce qu'il n'y a pas de chaos. Il n'y aura pas de mort majeure, mais c'est terminé, Deep State. Yes, bye. Ça fait 2000 ans que vous nous faites chier, mes tabarnak. 2000 ans. Si. Mais on verra bien parce que, Le culte. ouais, c'est ça. On ramène ça au passé, là, mais on verra bien parce que, tu sais, l'armée, si elle intervient aux États-Unis, dans le fond, en tout cas, on va voir si ça va arriver parce que ça serait sans précédent. Là, c'est jamais, à ma connaissance, arrivé dans le Non, non, passé. c'est déjà arrivé. C'est OK? arrivé une fois, David, mais je me souviens pas quelle période. C'est arrivé une fois dans tous les présidents des États-Unis où l'armée a dû débarquer. En tout cas, on verra, mais moi, je pense que l'armée est clairement impliquée dans tout ça, puis ils savent où ils s'en vont. On verra. Mais ça, on le sait, tu sais, c'est pas des dates, c'est difficile, tu sais, à donner. Puis quand on commence à parler de dates, puis de projeter des choses, c'est de la divination rendue là. Oui, Moi, ben j'appelle c'est ça ça. Tu sais, canaliser dans les annales akashiques. ouais. Mais on l'a déjà dit, David, il y a des choses, puis ça, j'en suis rendu compte dans ma propre vie, pourquoi je questionne plus grand-chose. C'est parce que si la réponse ne va pas être dévoilée, ils nous mentent, ils disent n'importe quoi. Fait que si je pose des questions à mon contact, qu'est-ce qui va se passer? Il va me raconter n'importe quoi, ou il me répondra pas. Au mieux, il me répond pas parce que. Mais on peut pas dévoiler l'avenir. C'est ça que les gens saisissent pas bien. L'avenir ne peut pas être dévoilé si elle doit s'exécuter. Si on la dévoile, l'astral est informé automatiquement. Oui, mais en même temps, si on dit que Comme le l'armée. plan de l'armée, ils te le dévoileront pas, Chris. Le deep Non, state non, va être au courant. je On va le je contrer. comprends. Mais si tu annonces que dans l'avenir, l'armée va intervenir pour C'est sûr. sortir Biden, ben là, ça Mhm. dévoile une partie du plan. Peut-être pour ça que ça se passera pas. De même. Ben, en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui va arriver. Là, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de revirement spectaculaire là, entre l'élection qui a eu cours au mois de novembre aux États-Unis jusqu'au 20 janvier. Là. Il n'y a pas eu de, Non, de- il n'y a rien pour l'instant. On est comme dans un trou, un tunnel là, très, très profondément enfoncé dans la noirceur. C'est temporaire. Moi, je vois pas. J'ai jamais été capable de voir ça comme un problème, tout ce qui se passe. Je sais que c'est une solution qui se présente et non un souci. Il faut que les gens le vivent pour pouvoir comprendre puis modifier leur mentalité. Fait que c'est temporaire. On va en sortir, j'en suis Ben, certaine. quoique pour ce qui est de la crise sanitaire, avec l'arrivée des variants, donc des variations du coronavirus, que ce soit le Brésil, la Grande-Bretagne, même la Californie aux États-Unis, vu qu'il y a des nouvelles versions qui arrivent sur le marché, mais là, on essaie de nous faire peur avec ça, là. Ouais. Mais oui. Tu vois, comme tu peux voir, ça me fait peur. Moi non plus, ça me fait pas peur, mais moi, j'ai l'impression qu'ils utilisent ça comme prétexte pour garder les gens confinés. Parce que là, le vaccin était là, ils disent ah, avec le vaccin, vous allez être correct, mais si le vaccin ne fonctionne pas par rapport aux autres versions, ben, à ce moment-là, ça va prendre d'autres vaccins où ils vont continuer encore les mesures et vont utiliser ça comme prétexte, tu sais. Mais ils ont sorti que la cochicine, là, ça marchait, là. C'est un produit encore plus dangereux que la chloroquine, là, mais en tout cas. Non, il y a plein de solutions. Je suis plus capable de parler de ça. OK, c'est bien. Dans le sens qu'il y en a des solutions, c'est pas le vaccin, mais ils veulent pas que vous le sachiez. Fait que, ce que je vous dis, allez vous faire vacciner ceux qui ont peur. Allez-y, courez, courez. Moi, je suis pro-choix. Je suis pas anti-vaccin ou anti-Trump ou anti-bidon, anti-ça. Je suis pro-choix dans ces choses-là, surtout sanitaire, santé. Moi, jamais je me ferais injecter quoi que ce soit dans le corps par eux autres. Oubliez ça, j'aime mieux crever de bout de Chris. Puis, mourir, pour moi, c'est pas mourir. Fait que je suis désolée que je meure ici, je suis que je vis ailleurs. Fait que je m'en calisse, franchement. Mais
Les gens ont peur. Qui ont peur, vivez votre peur, allez vous faire vacciner, puis vous verrez ce que vous aurez à vivre avec. Moi, qu'est-ce que je vous dis, rendu là? Si Non, les gens non, veulent mais aller se faire c'est ça. vacciner, qui aillent. C'est On ça. verra. Puis il y a des études qui démontrent qu'il y a des morts, puis que c'est pas des vaccins. Arrêtez d'appeler ça vaccin. Je suis plus capable d'entendre ce Non, la mot-là vraie non plus. expression, c'est thérapie génique à C'est une base thérapie, d'ARN. c'est un ARN messager. Retenez ça. Allez voir ARN messager. Toute l'information est disponible, les amis. Sauf sur Mars Média merdeux. C'est pas un vaccin. Ouais. Alors, allez-y, vous faire vacciner, puis vous faire foutre n'importe quoi dans le... Mais là, c'est rendu qu'ils nous rendent une tige dans le cul. Je me peux plus, moi. Oui, ben c'est ça. Il y avait une vidéo Nouveau qui test passait PCR au par l'anus. studio là, En passant qu'en Chine, ils par détectent l'anus. le coronavirus par l'anus, là, en plus dans le fond, dans le nez, là, ou la salive. Là. Fait que là, on est rendu dans la marde. Ouais, c'est le cas de le dire. La tête dans le cul. Ah. Maintenant, là, on veut savoir ce que vous allez manger la veille. Tant qu'à ça. N'importe quoi. Pas aller dans l'anus pour chercher un virus. Ouais, des traces de coronavirus, oui. Il est tellement dangereux qu'il faut aller le chercher dans le fin fond de votre intestin. Je sais pas, moi. N'importe quoi. Non, non, je suis plus capable. Je suis morte de rire. Là, je suis rendue, je ris. Je vois ça, puis je ris, là, tu sais. Pensez-vous, je vais me pencher pour me faire rentrer une tige dans l'anus pour la... Ah! Rien que l'idée me fait mourir de rire. Oubliez ça. Moi, c'est fou. Ouais. C'est ça que je dis. Qu'est-ce que ça prend au monde pour allumer, là? Ça vous prend-tu une consigne? Ils ont sorti des consignes comment baiser, là. Ah, Ouais. c'est quoi? Ben oui, branlez-vous, c'est meilleur pour la santé. Il y a eu plusieurs, c'est ça récemment, il y avait des consignes là, de pratiquer la masturbation, mais il y avait eu Dr Theresa Tam, qui dirige la santé publique au Canada, qui recommandait aux gens de porter le masque lors d'activités sexuelles avec une personne qui ne fait pas partie de la même unité familiale. Porter un masque dans la face là, pour une activité sexuelle. Où il y avait la Colombie-Britannique qui faisait comme recommandation d'utiliser le glory hole. Donc, utiliser un trou où on va mettre le sexe masculin pour pratiquer l'activité sexuelle pour éviter la contamination de coronavirus avec la sueur. Je vais être d'une vulgarité sans nom, là, mais ça va bien pour une queue, mais pour un vagin, c'est autre chose, là. Exactement. Toujours au profit de l'homme, ces affaires-là. Moi, je comprends pas. Je blague, les amis, mais c'est hilarant, en fait. Pour Mais que eux le autres show sont est bon, sérieux, là. moi, Puis c'est des gens avec des postes qui dirigent la santé publique. Là. Ces gens-là gagnent des gros salaires pour faire ça, là. Tu sais, c'est des gens qui sont supposés être la crème de la crème, là. Tu sais, sont à la tête, que ce soit la Colombie-Britannique, qui est une province canadienne, ou le gouvernement du Canada avec Theresa Tam, là. Ouais. ça vous dit un peu, ça donne une bonne idée de que la crème est rendue pas mal proche du trou de cul, là. Méchante crème, toi. Hey, on se peut plus. Une intelligentsia canadienne, ça n'a plus de bon sens. Si même mes chats, c'est plus intelligent que ça. Ça, je disais à quelqu'un, un ami, j'ai dit, quand je suis rendu que j'aime plus les chats que les humains ces temps-ci, ça va pas bien. Je trouve que les chats sont plus intéressants que nous. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est un temps à passer, là. Mais t'es pas la seule à t'intéresser aux chats. C'est-à-dire que depuis Non. le confinement, bien, il y a de plus en plus de ventes d'animaux, notamment des chiens, parce que les gens qui peuvent aller à l'extérieur passer 20 heures à cause du couvre-feu, ils ont le droit s'ils promènent leurs chiens. Donc à ce moment-là, ça fait exploser la valeur des chiens. Puis il y a eu même rapporté le cas de vol de chiens à cause de ça. Ça a eu ça comme effet pervers. Là, ça m'explique pourquoi je vois depuis 2, 3 fois sur mon Facebook des gens qui cherchent le chien qui a disparu. J'étais là. Non, il y a donc bien des chiens qui disparaissent. J'en ai eu 3, 4 demain. Cherchons nos chiens. Il y en a une qui cherche même 2 chiens qui ont disparu. Ça doit être ça. Le monde vole les chiens pour aller se promener. Dehors, passer 20 heures. Mettez un truc sur la tête de votre chum qui a l'air d'un chien puis une laisse autour du cou pour aller le promener. À faire le clown. Ben, le problème, c'est que quelqu'un qui a fait ça, puis la personne, il y en a un qui s'était déguisé en animal, puis s'est fait arrêter, puis il se prenait, l'autre personne se prenait avec Comme une son laisse. chien puis c'était sa blonde. Peut-être, je sais C'est pas, ça? là, mais Oh, oui. oui, il y a toutes sortes de cas, là, ça a été reporté sur la chaîne du citoyen Lucide, et je trouve ça intéressant, il fait des vidéos, c'est un YouTuber.
Puis il y a des gens qui ont fait toutes sortes de choses. Il y en a un, c'était drôle. Ce qu'il a fait, c'est passé 20 heures. Il a été promener son chien, mais en auto. C'est-à-dire qu'il a mis le chien sur le siège de son auto. Puis il s'est fait arrêter par la police. Puis la police, dans le fond, il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites en auto? Ben, il dit, vous voyez pas, je promène mon chien. Le problème, c'est qu'il y a eu une contravention pareille. Ah oui? D'ailleurs, la Fondation des droits et libertés, c'est là-dessus qu'ils vont faire dépôt d'une plainte le 30 janvier. C'est sur le couvre-feu. C'est un kidnapping pendant 9 heures de gens qui sont stockés dans une maison, puis c'est anticonstitutionnel, ils n'ont pas le droit de faire ça. En espérant que ça puisse marcher, parce que là, ça fait des mois qu'ils essayent d'aller de l'avant avec Ah, plein de bien. choses, puis il n'y a rien qui Des- débouche dans Ah, le concret, malheureusement. Là, tu sais, le masque, ils n'ont pas réussi à faire tomber là, le fait que c'était obligatoire. Ensuite, les mesures sanitaires, ils n'ont pas pu les faire tomber non plus, tu sais. David, la Oui. justice, c'est long, très, très long. Mhm. Puis cumuler des preuves, c'est long. Ils ont été, ils ont jamais déposé un truc contre les masques. Ils ont changé de stratégie, la Fondation, parce qu'ils ont réalisé qu'il fallait qu'ils prennent leur temps. Ce que Stéphane Blais a dû prendre comme pilule, en fait, parce que Stéphane Blais, il est assez pressé. Mais vous allez Mais voir, moi, ce que ça j'avais va tout. compris, en tout cas cet été, c'est que quand il était sur le point d'imposer le masque, la Fondation était censée de déposer une injonction pour empêcher que ça soit en fonction. Puis ça ne s'est pas actualisé, là, comme on le sait. On porte le masque depuis plusieurs mois ici, obligatoire dans les lieux intérieurs. Mhm. Fait que moi, C'est je suis ça, un mais je te petit dis, peu... ils ont changé de direction en voyant que c'était trop vite parce que la loi, la façon. Ça, c'est complexe, puis je veux pas rentrer trop Non, là-dedans. non, Je je vous invite à comprends. écouter l'avocat Bruna. C'est Bruna, le français? C'est un français avec un accent très fort. Il y a une coalition d'avocats qui se fait avec le Canada, la France, il y a d'autres, l'Allemagne, qui travaillent ensemble. Puis lui, il a expliqué pourquoi il fallait agir autrement au niveau des lois, mais c'est très complexe. Je ne peux pas vous le répéter, les amis, il faut aller écouter. Et la Fondation suit cette... tu sais, comme là, ils ont déposé une lettre, ils ont envoyé une lettre il y a quelques semaines au gouvernement, comme quoi ils voulaient que le gouvernement s'engage en signant une lettre comme quoi que si ils proposent la vaccination massive à tous, qu'ils sont responsables de ce qu'ils proposent, puisque c'est eux qui étudient la question, puis qui sont responsables de la santé publique. C'est ça, je l'avais entendu dans C'était le la première pilote. démarche que Oui. Bruno, l'avocat, proposait, c'était ça. Il dit, il faut commencer par ça, parce qu'il a fait l'expérience en France, les lois se ressemblent. Et qu'ils ont commencé, c'est ça, je dis, ils ont une autre stratégie, qui ont dû changer de stratégie, parce que les lois, la façon dont ils ont été faits, les décrets, ils se sont protégés, eux autres, justement. C'est pour ça que les masques ne peuvent pas bloquer ça. Mais là, il y a d'autres façons de rentrer à travers ça, puis c'est ça qu'on va voir, hein. Mais c'est très complexe. Pour ça, parce que moi, j'écoute, je comprends, mais je suis incapable de le répéter. C'est un peu comme Bernard de Montréal. Je comprends, mais je ne suis pas capable de le répéter, là, je comprends, je vois toute l'intelligence de la chose quand je l'entends, puis après, quand je viens de le répéter, je dis, je sais plus. Non, non, mais c'est parce que ça C'est implique des termes très complexe. techniques, là. Mais par rapport à ça, je trouve ça intéressant qu'ils cherchent à faire quelque chose. Sauf que le point que je veux amener, c'est que si ça prend plusieurs années, le mal au niveau économique va être fait parce que tu vas avoir au moins une entreprise sur trois, une PME, petite et moyenne entreprise, qui va être fermée au Québec d'ici quelques mois, là. Ce que j'ai entendu C'est dire, c'est que déjà fait, il est déjà trop tard, ça. Je suis désolée, c'est déjà trop tard. La plupart des commerces, la faillite économique de plusieurs commerces, c'est juste retardé temporairement, mais c'est fait, c'est déjà là, ça. donc, autrement dit, les mondialistes qui veulent mettre en place des monopoles internationaux, comme par exemple des entreprises du GAFAM pour remplacer les petits commerces de détail pour les achats en transférant ça dans des achats en ligne, ben c'est ce qui est en train de s'actualiser. Ça coupe la ligne, là, excuse-moi, Oui, je t'entends moins bien. il n'y a, y a, y a, y a, y Ça a pas de coupe-tu de ton problème. côté? Excusez-nous, mais Dan, Oui, oui, ça a coupé aussi de mon côté, malheureusement. Mais excusez-nous, ça coupe. il n'y a aucun problème. En fait, le point ce que je disais, c'est que malheureusement, les petites PME sont en train de fermer présentement. Et Hum. c'est sûr que si les démarches judiciaires aboutissent dans 2 ou 3 ans, ben, l'essentiel du mal va avoir été fait là, au niveau économique. Ben,
Là, oui, mais le mal, économiquement, il est déjà d'aplomb, là. Je veux dire, ça fait presque un an, là, l'air de rien, le monde qui... C'est parce que le Québec est rempli de fonctionnaires, hein, ça va très bien, là, mais il y a beaucoup de fonctionnaires au Québec. Fait que, eux autres sont payés là, pendant toute la vente qui se passe. Les entreprises, ils ne voient pas ce qui se passe pour les PME, les petites entreprises. Les gens ne voient pas, mais le gouvernement ne vous annonceront pas qu'il y a 38%. Tantôt, c'est une Oui. des choses, que la bourse là, qu'on parlait tantôt, c'est une des possibilités pour rebâtir une économie, ça, en passant. Qu'il y a un Je sais pas effondrement. pourquoi je dis ça. OK. Ben, c'est parce que ça va changer les donnes, là. C'est parce que c'est eux autres qui contrôlent ça, mais il y a moyen de contrôler, d'avoir une bourse qui est contrôlée autrement, puis qui favorise les gens en général et non pas avoir juste les règles pour eux autres, là. Oui, c'est ça. Une économie, ça se rebâtit, c'est pas un problème, là, tu sais, c'est pas... il faut qu'il y ait une volonté de reconstruire quelque chose, puis sur d'autres bases. Fait qu'il faut démolir pour reconstruire, ça, c'est clair. Fait que ça se peut que ça sape une partie de l'économie, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place. Il y a des économies blanches, il y a des nouvelles technologies qui vont sortir, il y a plein d'options, là. Oui, C'est une sûr que du économie, monde ça se rebâtit. Par contre, les vies qui peuvent être perdues en lien avec des faillites économiques parce que tu as des gens qui se qui suicident, suicident, ouais. ben à ce moment-là, eux autres, je veux dire, une fois qu'ils sont décédés, ils sont décédés. Là, ouais. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne seront pas capables de se rebâtir suite à des dépressions, des chocs de vie importants en lien avec ce que les gens subissent. Là. Ouais. Dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. Je sais que ça rassure pas les gens, je suis Oui, désolée. Mais c'est effectivement, on est en guerre, c'est une guerre, fait qu'il y a des morts, c'est sûr. Il y a eu des millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Ouais. Malheureusement, on vit sur cette planète encore assez primitive, où il y a encore toutes sortes de choses qui sont pas tout à fait ajustées, je dirais. oui, Le minimum que je peux dire ça. Mais c'est ça, la planète Terre, c'est l'expérience. Donc, il y a des morts, il y a du monde qui viennent au monde, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui meurent injustice, il y a tout ça. C'est très injuste ce qui se passe, là. Il y aurait de raison de grimper aux barricades, là. Puis, exactement. Donc, mais c'est sûr que tu me tiendras au courant s'il y a des démarches judiciaires qui aboutissent sur du concret ici au Québec là, pour faire reculer les mesures. ouais, Là. c'est ça que j'allais te dire, là. Il y a un petit mot qui me manque. Dans la dernière poursuite, celle du 30 janvier, qui ont déposé, le gouvernement, la Cour doit agir en dedans d'un mois. C'est pas pendant un an, là. OK. Il y a un petit mot latin que je ne suis pas capable de retenir, là, qu'ils ont utilisé. C'est une vieille, c'est des lois qui sont très anciennes, mais qui sont toujours efficaces, puis qui sont utilisées seulement en cas d'urgence. Puis ça a un petit mot, c'est ça, je vous dis, allez écouter la Fondation, le dernier de la Fondation, qui est sur Facebook, l'entrevue avec les avocats. Il y a des avocats québécois qui expliquent très, très bien la démarche, puis les 18 pages de la poursuite. Allez vous renseigner. Je ne veux pas faire ça pour vous autres, d'un, parce que c'est trop lourd intellectuellement à supporter. Je vais vomir. D'ailleurs, moi, je l'ai lu 18 pages, puis après, je failli aller vomir dans la toilette, parce que ça me demande une concentration intellectuelle que je n'ai presque plus la capacité de faire. Je peux écouter, mais lire, c'est autre chose. C'est du stock, là. Mais ça a du sens. Puis c'est ça, un mois. Ils n'ont pas grand temps pour répondre à ça. OK. Donc, c'est Bon. pas des années. Mais, tu sais, pourquoi c'est lent aussi, c'est qu'il y a, encore une fois, sur quoi on compte? Premièrement, la fondation, je sais pas combien de gens ont essayé de la zapper, puis de la bitcher, puis de la décolorer, puis de parler d'opposition contrôlée, puis je sais plus quelle calice de niaiserie encore. Puis à part, on bouge pas. Qu'est-ce que vous faites, les Québécois, à part Mais chialer, par là? rapport à la Hein? fondation, Notre sport quand. national, c'est le Ouais. hockey puis le chiolage, Chris. C'est ça, mais en peu de Excuse-moi, je suis temps, en il y a. tabarnak après les Québécois. Ouais. Parce qu'on se dit un peuple évolué. Bullshit! Si réveillez-vous, vous dormez sur la switch en crise de la religion, puis de l'attente de miracles. Chris. Réveillez-vous. Moi, je passe pour une grande gueule depuis que je suis au monde au Québec. Tout le monde essaie de me faire la gueule dans ma famille, tout ça. Pensez-vous que je connais pas le peuple québécois? Je sais très bien de quoi qu'on est bâti. Hein. Culture de patates. Fait que sortons de la culture de patates, là. Puis arrêtons de croire à Arruda, puis Legault, puis compagnie qui travaillent pour nous autres. C'est devenu Québec Inc. depuis longtemps. C'est des entreprises qui sont au gouvernement.
C'est plus des gouvernements pour le peuple, c'est des entreprises qui vous esclavagent pour gagner encore plus d'argent eux autres, dont nos ressources naturelles. Au Québec, Berthold l'a très bien expliqué, on a des richesses extraordinaires. L'eau, entre autres. Allô, l'eau potable. Nous sommes le pays, petit bout de terre, le plus la plus grande source d'eau potable au monde. Pensez pas que ça intéresse pas M. Rothschild et compagnie, là. Ouais. Surtout que ça va être l'or bleu demain, là, ouais. Et en tout cas, oh, je vais me taire parce que ça me pompe trop, puis je me mets à vous chicaner, puis j'ai ça. Mais j'ai toujours été comme ça depuis j'ai 59 ans, j'avais 19 ans, puis je parlais de même à... Ah, t'es complètement paranoïaque, toi, t'es... Il y a un complot. Mais je me fais traiter de complotiste aujourd'hui. Bon, ben merci. Dans le temps, j'étais paranoïaque. Là, je suis rendu pas complotiste. Poussez-moi à paix, puis réveillez-vous. Prouvez-moi que j'ai tort. Tu sais, au lieu de dire, ben, t'es complotiste. C'est tout un argument, ça. Mais plus ça Non, change, plus mais c'est pareil. capable. Il y a du monde qui m'ont écrit. Là, Mona, pour une fille supposément intelligente, là, tu diriges le monde dans une polarisée. Hey, fuck off! Chris, juste quel nuage, vous autres, aussi? Nuage rose? Quelle drogue vous prenez? Je vais l'essayer. Moi, je suis pas capable de déconnecter. On est sur la planète Terre, puis c'est ici que ça se passe, Chris. C'est ici. Ouais. Et c'est pas le fun, ce que vous voyez, là. Ben, vous avez une responsabilité individuellement que ça change, Calice. Oui. Ben oui. Excusez, je suis baveuse au bout aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'étais électrique, j'étais en tabarnak. Ouais. J'étais en tabarnak contre toute l'astral qui charrie le peuple québécois. Mais individuellement, là, m'a fumé mon pétard, m'a allé une party, je m'abonne, un sac des consignes. Ah, si. Oh, chez moi, Chris, des parties du gelé toute la journée, si. Ben, de toute façon, les gens Ça se peuvent plus dissoit. aller dans des parties intérieures ou extérieures. Les rassemblements sont interdits. Non, mais là, on gèle la face sur notre clavier, mais on ne fume pas, on s'en va s'embourmer. Hey! Ben, la SQDC puis la SAQ sont jugés comme services essentiels. Les salles d'entraînement, non. Aller à l'église, non. Mais ça, là, boire de l'alcool Déjà, puis fumer du pot, c'est essentiel à une société. Le gouvernement l'a décrété comme service essentiel. Il doit savoir ce qu'il fait. puis, tu sais, je vais être transparente avec vous. Tu me connais. Moi, je Oui. fume un peu de pot, moi. Savez-vous quelle date j'ai arrêté de fumer du pot? Le 13 mars 2020. Je me suis levé un matin, est-ce que ça arrêtait là? Et le lendemain, urgence sanitaire, COVID-19. J'ai retrouvé toute ma tête là. Puis je comprends pourquoi je fumais aujourd'hui en esti. Je peux vous le dire que même je l'ai je voyais plus clair. Fait que comment je peux contrôler mon électricité? Je vois clair en cibolac. Ouais. C'est dur voir clair puis pas pouvoir rien faire en passant l'impuissance que ça fait vivre. Vous n'avez pas idée. Ça fait pas 2 semaines que je vois ça, là. Ça fait 49 ans que je vois ça s'exécuter. Fait que là, j'en ai ras le cul du Québec qui se pense bien brillant, là, parce qu'on est. C'est vrai qu'on a une société relativement évoluée, les rapports hommes-femmes, on va en revenir, là, puis on va essayer de faire autre chose qu'avoir des rapports hommes-femmes, là. Chris, défendez votre coin de terre, Chris. Vous l'enlever, c'est pas compliqué. Pensez pas que la Chine n'est pas rentrée. Je vous l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps dans une des vidéos. Même au lac Saint-Jean, d'où je viens, les fermiers vendent leurs fermes à du monde, des prêtres non tabarnak pour la Chine. Ah non, c'est pas complotiste, non? Oh, que pas fait. Même pas une blague, si réveillez-vous. Je connais des fermiers personnellement qui ont vendu leur terre au lac Saint-Jean à une société prête-nom pour des Chinois. C'est pas dans mon jardin. Oh, on va aller cultiver mes roses, moi. Non, Lâchez vos tomates calices, ça presse. non, exactement. Mais, tu sais, Excusez-moi, là, réveillez-vous. c'est ça. Mais pour les gens qui s'opposent aux mesures sanitaires, concrètement, quoi faire? C'est ça qui est le Se point. joindre à une équipe qui s'appelle la Fondation des droits et libertés, les financer, tabarnak, puis pousser le dossier, Chris. C'est ça que ça veut dire. Comme pousser avec un David Lévesque, le financer pour qu'il pousse ses entrevues plus loin. C'est bol. C'est compliqué, ça. Oh, voilà. Tout devrait être gratuit. Ben ouais. Mais quand tu paieras mon hypothèque puis tout le stock, comme le RISAT te le propose, ben peut-être que je te donnerai tout gratuit, ouais. Ah ouais. Et là, ça dépend du gouvernement. Ouais, c'est tellement plus intelligent. Hey.
J'ai travaillé 40 ans de ma vie pour devenir autonome. Pensez-vous que je vais dépendre du gouvernement, Chris? Oui, bien sûr. Fiez-vous sur moi. Je vais aller vivre entre deux sapins avant, Chris. Pas de problème. Oui, c'est ça. Mais pour ce qui est de la fondation, ils ont quand même ramassé en quelques mois, lors de l'été dernier, il y avait peut-être 250 000 ou 300 000 dollars là, en à peine Pas quelques plus que semaines. ça, David. Plus que ça. Ben, c'est ça, ils ont quand Mais même. là, ils ont fait, non, je pense que ça tournait en tout pas loin de 400-500 000 en tout. Pas juste celui, on a fait en direct, en live, là, mais il y a eu des dons par la suite qui sont rentrés de gens C'est plus, ça, il y a quand même de l'argent plus discrets. qui a rentré, là. Fait qu'au niveau financement, eux autres, ça a quand même levé. Il faut C'est continuer à les financer au lieu de les bâcher. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 6 derniers mois? Ah ben, ils n'ont pas fait ci. Ah ben, ils n'ont pas fait ça. Ah, ils n'ont pas fait ci. Ah, ils n'ont pas fait ça. Ah, ils n'ont pas fait ci. T'as fait quoi, toi, Chris? Qu'est-ce que t'as fait, toi, Chris? Ils ont changé de stratégie. Il faut suivre les choses comme les affaires aux États-Unis. Il faut suivre ce qui se passe puis comprendre ce qui se passe, les enjeux. Parce que l'affaire de la bourse, c'est merveilleux ce qui s'est passé à la bourse cette semaine. Ils viennent de planter une graine dans l'engrenage. C'est 227 milliards de pertes pour des trous de cul de la planète. Merveilleux. Mais non, on a vu ça. Mais lâchez la télé puis informez-vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qui s'est passé. C'est un point pour nous autres, ça, de comprendre qu'on peut prendre le contrôle de l'économie mondiale. Hein? Non, mais pas rien. Mais c'est ça, ça a été intéressant de voir des individus qui ont atteint une masse critique justement pour rehausser la valeur d'une action qui était prévue baisser parce que justement là, il y avait eu un rapport négatif par rapport à cette dernière. Fait que ça, c'est intéressant, mais encore faut-il que les gens aient l'argent pour faire la même stratagème pour d'autres actions. Tu sais, Ils n'ont même pas eu besoin de beaucoup d'argent. C'était 10%, c'était 200 $ que ça leur a coûté individuellement pour biter sur 2000. Ah, c'est complexe, ça. On rentrera là-dedans. C'est compliqué. Ils ont, tu achètes une action que tu n'as pas. Tu sais, c'est compliqué, ça. Là. C'est complexe comme phénomène. Moi, je ne jouerais pas à ça parce que je ne connais pas assez bien ça. Mais ils ont réussi le coup. Ils ont voulu faire quelque chose de précis, c'est d'empêcher. C'est parce que ce que le monde ne comprenne pas, c'est que s'ils font ça, mettons qu'ils ont fait ça avec la compagnie qu'on parle, mais mettons qu'ils décident de régler le compte de Bombardier. mhm. Ils peuvent faire crisser une compagnie à terre comme ils veulent, puis ça implique tous vos jobs. Hmm. T'allumes pas, là, encore, le monde, là? Non? Ah, OK. Oui, donc. Non, non, mais c'est intéressant comme pouvoir d'agir, justement. Là, tu sais, Ben, c'est ça, je veux dire. S'ils peuvent faire ça sur des entreprises, ils peuvent vous faire perdre vos jobs aussi. Fait que ouais. prenez le contrôle de vos jobs, peut-être. Je sais pas, lâchez le gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une percée. Avec le temps, les Oui. gens vont pouvoir travailler avec cet outil-là. Mais là, l'outil dévoile, on dévoile. L'outil sert à 1% de la population mondiale qui font ce qu'ils veulent avec les entreprises. Ils font la même chose avec les aliments, l'alimentation, le blé, le riz. Puis là, vous trouvez ça drôle. Ha ha, le riz. Mais pendant qu'ils font des merdes sur le prix du riz, ils retiennent, mettons, ils vont acheter toute la source de riz d'un pays, puis là, ils vont faire monter le prix du riz. Mais pendant ce temps-là, il y a du monde qui meurt de faim. Mais ça, c'est pas grave, on est encore là. Ça fait 8 millions d'enfants par année qui meurent de faim. Mhm. Hey, on a 1,5 million de COVID, là, c'est la fin du monde, tu sais. Caresse! Puis capable. Ah oui, ben c'est ça, Je te la dis, je suis spéculation pas sur les émotive denrées en passant quand je alimentaires. parle de même. J'ai l'air émotive, mais je le Oui. suis pas. Je suis juste en colère que le monde allume pas, puis ça fait 49 ans que j'ai le même propos. Je suis écœurée, là. Sacrez-moi de patience. Si vous avez pas compris, moi, j'ai compris. Tellement compris que je l'ai dans le cul. Ben moi, j'ai compris que c'est une affaire individuelle, la conscience. Tu peux voir clair par rapport à plein de choses, mais tu peux pas amener le collectif à voir clair. Tu sais, comme par exemple, tu peux réaliser que ça n'a pas d'allure, l'histoire du Non, couvre-feu. mais le collectif nous entraîne dans la mort, dans notre par Ben c'est exemple. Mais ça, ça. c'est pas notre. Ça, faut pas le dire. Ben non. Ben, excusez-moi. J'ai quelque chose à dire au collectif. De la marde, réveillez-vous. Je sais pas, on n'a pas besoin du collectif, on a besoin de 30% de la population mondiale. C'est pas pareil.
pas pareil. Je te l'avais dit, on avait parlé déjà, David. Ça prend un nombre X d'individus éveillés sur la planète pour que ça vire. Oui, oui, ça prend une masse critique d'individus, mais ce que... Ben, c'est ça. Oui, Mais c'est 30 exactement. à peu près c'est un gros max 30 de la population mondiale. C'est Et ça. c'est en marche. Fait que la game est gagnée. Fait que ceux qui dorment, dormiront. C'est ça, que je dis. Ils vont passer de l'autre bord à d'autres choses, Chris. Allez vous faire vacciner, faites ce que vous voulez, mais décollissez. Je suis plus fière. J'espère revenir sur la planète Terre juste dans 2000 ans. Peut-être. C'est Après le temps des conditionnel. tribulations. Ben, en tout cas, c'est moi qui vais choisir mon plan de vie. De toute façon, je choisis nos plans de vie. Mais je vous le dis, je reviens même dans 2000 ans. Si je reviens. Ouais, non, ben on verra bien parce que si tu intègres la fusion, à ce moment-là, tu vas sur le plan morantiel. Donc, tu n'as pas besoin de revenir ici. Je vous ferai des bébés d'en haut. D'ailleurs. Sinon, je voulais te parler d'hypnose régressive. Donc, Ah oui, c'est ça. il y a des gens qui m'ont écrit dans les derniers jours parce qu'ils voulaient avoir un point de vue par rapport à l'hypnose régressive qui est très à la mode présentement. Il y a plusieurs médiums, entre autres, là, qui vont, dans le fond, se mettre en disposition, canaliser par rapport à des gens, que ce soit des vies antérieures, des entités, des trucs. Et moi, je voulais savoir, toi, Mona, par rapport à ce phénomène-là d'hypnose régressive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filment là, sur YouTube, puis là, on les voit là, couchés sur un lit, puis il y a la personne qui consulte aussi. Toi, par rapport à l'hypnose régressive, qu'est-ce que ça te dit intérieurement si tu vas regarder au niveau de ton contact par rapport à ce type de phénomène? Ben, je vérifie pour moi-même, ça me dit absolument aucun besoin de ça, mais si je le regarde d'une façon générale, ce que ça répond, c'est que si c'est utile à certains, tant mieux pour vous. C'est comme les religions. Oui, dans un sens, tout Faut sert, que ça là. serve. C'est que les gens, faut qu'ils retiennent, faut que ça leur serve dans leur quotidien, dans leur vie présente. C'est ça que je veux dire. Pardon, pas dans le quotidien, mais dans votre vie présente. Mettons, vous faites une régression, puis vous découvrez que vous avez été samouraï dans une autre vie. Ça sert à quoi, ça? À quoi ça me sert de savoir que j'étais samouraï dans une autre vie, dans ma vie ici? Ah, peut-être si je suis guerrière encore, puis que j'ai encore tout l'esprit du warrior qui doit être brûlé, peut-être ça peut servir à ça. Mais sinon, à quoi ça sert? Il faut que ça serve à quelque chose. Ça a toujours été ça, moi, avec le contact. Quand même, qui m'explique. C'est pas d'hier que ça m'explique que tu sais, j'avais 19, 20 ans, puis ça me parlait des mondes parallèles, puis des autres formes de vie, puis un moment donné, j'étais comme, OK, là, mais à quoi ça me sert, moi, de savoir ça, là, Mhm. dans mon quotidien? Il n'y a rien à chier. Faut que ça serve, David. Faut que ça serve aux gens. La religion sert, et ça sert à tenir les égaux, ça sert à contenir des masses. Sinon, ce serait le chaos. OK? Si les gens trouvent ça utile, moi, j'ai rien à dire là-dessus. De toute façon, je n'ai pas à être pour ou contre. Non, non, Tout c'est bien peut correct. servir à quelque chose. OK. Mais je ne toucherais pas à ça. Personnellement, j'ai aucun intérêt. Surtout endormi, là. N'importe qui peut me faire poser n'importe quoi. Ben, c'est Non, ça, c'est non, parce non. qu'il y a un risque d'induire des faux souvenirs liés au passé, dans le sens que si la personne canalise une entité astrale, ben, elle va peut-être faire des révélations à l'autre qui consulte, qui vont être flatteuses en disant ah, ben, t'as été Napoléon, t'as été Cléopâtre dans des vies antérieures, tu sais. Ouais. Il peut y avoir de l'infiltration, il peut y avoir des nouveaux ancrages, ils peuvent inventer une histoire. L'astral peut faire n'importe quoi. On ira Exactement. pas Puis là, là. la personne, Ah, j'irai pas là. c'est ça, c'est parce que la personne. L'expérience astrale, j'en ai fait, mais j'ai passé la commande d'arrêter. Mais m'intéresse pas de me promener là-dedans. C'est pas beau. C'est Hmm. pas le fun, même si c'est haut spirituel. C'est pas beau pareil. Ouais, c'est tout que c'est beau, les hautes spiritualités, là, les anges et compagnie. Ah, l'ange déchu, je préfère être un ange déchu que ça, mais Christ. Non, ça m'intéresse, c'est ça. Ben, tu sais, si ça sert aux gens, moi, je suis bien contente. Si ça tu sais, des fois, on en parlait, David, on s'est connus un peu comme ça. Moi, je disais tout le temps, t'es-tu bien ou t'es pas bien? Mhm. Tu sais, j'ai un client, là, je vais pas parler de personne directe, là, mais j'ai une personne qui commence à travailler avec moi, puis c'est terrible comment l'astral fait souffrir les gens à travers leurs pensées. Tu sais, un exemple Mhm. que tantôt, je disais, les gens n'appliquent pas. C'est une personne qui est très consciente que l'astral manipule,
Puis 3 secondes après, il est dans le jeu gros comme le bras. On vient de dire que l'astral te manipule. Puis là, tout d'un coup, tu as une responsabilité dans quelque chose. J'ai fait ci, je dois. À un moment donné, il me disait qu'il y avait une dette envers des gens, tout ça. Ouais, mais c'est pas. Appliquons-le, là. C'est pas toi qui penses, puis les pensées viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est pas toi, ça peut pas être je. Mhm. Donc, c'est de sortir de cette idée de dire je, parce qu'on se pioche dessus astralement, on se fait plein d'affaires là, dans notre tête. On fait, mettons, une colère, puis là, par en dedans, ça fait oh non, non, ben, t'as pas été fine, hein? Si, ça t'appartient. Si t'as pas été fine, t'as-tu été fine, pas fine, ça t'appartient pas. Ça a sorti de même. Il n'y a pas de jeu. Fait que commençons par appliquer ce qu'on sait, puis pourquoi je parle de ça, j'ai glissé, au lieu de partir, oui, c'est ça, au lieu de partir dans toutes sortes de dimensions de la vie, de voyance, puis de voyage astral, puis tout, commençons donc par essayer juste de régler notre petit astral de merde d'ici, là. Mhm. Individuellement, on parle d'individualisation. Non, c'est pas le mot individuation. Individuation et non individualisation. C'est compliqué, ça. Oui, Mais sur ces nuances terminologiques, mais il y en a qui vont dire qu'à travers l'hypnose régressive, ils vont pouvoir se libérer de karma, de leur astralité, en épurant leur rapport à des mémoires du passé. je te répondrai pas ce que ça me dit, c'est pas fin. OK. Ça me dit bullshit. Oh! J'ai un contact qui a de l'humour. Bullshit. C'est tout ce que j'entends. Excusez-moi, je peux rien répondre. Ben, c'est C'est, honnête, c'est j'apprécie ta très- transparence. Tu peux pas être plus sincère. Non, ça serait difficile. Ça n'a aucun sens. Le passé ne règle pas le présent. Oubliez ça. C'est pas réel. Mais ça, je dis, à quoi ça sert de savoir que tu étais samouraï dans une autre vie? Hmm. Ben, t'es là. Probablement que j'ai été à la reine d'Angleterre. J'aime ça me faire servir, mais ça me sert à rien. Non, non, c'est ça. C'est parce que. Je blague, là, mais Ouais. les égos, ça cherche des mémoires. Ça aurait été le fun de parler de l'anégoïsation, tiens. Ben oui, on va utiliser ce thème kempien, parce que c'est Daniel Kemp qui utilisait le terme anégoïser, ce néologisme. Ouais, mais je trouve qu'il est pas mal charrié aujourd'hui. Tout le monde se garoche à essayer de contrôler l'âme au lieu de contrôler l'ego. Essayez donc de contrôler votre ego avant de contrôler l'âme. Je veux pas, tu sais. L'âme, c'est une matrice, une programmation. Mais si tu contrôles pas ton ego, tu n'auras jamais d'enjeu là-dessus, là, sur l'âme. Oublie ça, c'ti. Le monde cherche à déprogrammer l'âme. Commence donc par te contrôler. Oui, mais il y a peut-être des gens qui utilisent le terme puis ego puis âme d'une manière interchangeable. Tu sais, au niveau des sens, il y en a qui vont dire contrôler l'âme, c'est contrôler l'astral, parce que les forces de l'âme, c'est l'astral. Ah oui, parce que le dernier gars que j'ai vu vouloir contrôler l'astral, là, en passant, les amis, là, il s'est suicidé. Ah. Hein? Ouais, ouais, un séminariste qui s'est tiré une balle, tabarnak, parce qu'il faisait la guerre à l'astral. Règle ton astral, puis laisse faire la galère à l'astral, parce que sinon, ça frappe fort. Je l'ai dit tantôt. Lâchez l'astral général, puis occupez-vous de votre cul, câlisse. Mhm. Ouais, règle ton astral à toi. Puis le premier astral à régler, c'est prendre le contrôle de l'ego. Que Daniel Kahn appelait l'anégoïsation. La transparence de l'ego ne vient pas assis en arrière de notre clavier non plus, hein? C'est dans l'action. Fait que vivez vos vies, puis checkez-vous. Mhm. Laisse faire la guerre des anges, puis des Lucifer, puis Satan, puis... Ça, tabarnak. Ouais. Mais c'est ça que le monde veut le faire, régler l'astral, l'âme, mais ils veulent pas prendre la job en bas. La job, elle se fait ici, sur l'ego. Après, vous verrez, on verra. Les gens qui nous écoutent, qui auraient envie de bénéficier d'une de tes consultations, ben on va mettre les coordonnées là en bas de l'enregistrement. Les gens qui sont prêts à passer à l'action en passant. Moi, là, des oui, mais, là, ça m'intéresse pas, je vous le dis tout de suite, là. Oui, mais, ça, j'entends ça. Là, il me raconte le vie, là, puis bon, OK.
Là, mettons quelle serait la solution à telle affaire? Ah oui, mais j'allais essayer. Ah oui, mais... En passant, là, quelqu'un qui répond oui, mais là, dans vos vies, là, dites-vous que c'est non. Exact. Tout simplement. Oups, excusez. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma fonction, je le sais maintenant, c'est la force et l'action. Fait que ça donne rien de m'appeler si vous voulez philosopher, genre aucun intérêt, vous allez le sentir assez vite. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai un jeune homme, tu l'as connu, là, que je ne veux pas nommer, que j'ai accompagné la dernière année. Je suis, puis là, je vais dire, elle se prend pour un autre, ça me fait plaisir. Je suis tellement contente de voir que ce jeune homme, il y a un an, qui était knocké, un an plus tard, toute une perle. Il a accepté de bouger. C'est pas moi qui l'ai fait à la place, sa job, là, en passant. Mhm. Je lui ai juste fait prendre conscience de ce qui se passe plus clairement, puis donner un petit peu d'outils, puis de la présence en passant. La présence, là, c'est tellement extraordinaire comme méthode de travail. Les gens ont juste besoin des fois de parler. Puis là, tu poses une petite question, là, c'est pouf, tout débloque. Oui, exactement. Ça peut installer une vibration puis Ok. ramener la personne à elle-même. Ouais. Tout à fait. Puis aujourd'hui, ce jeune-là a réussi sa diplomation la semaine passée. Puis je suis tellement contente pour lui parce il y a un an de ça, il n'aurait jamais été capable. Il était fait par l'astral. Je parle pas. Non, non, mais je comprends ce que Mais tu veux dire, mais puis tant mieux si tu as il vu est une jeune. progression. Ouais. Ah ben moi, c'est une amie à moi que je disais ça. Elle me disait, qu'est-ce qui te pousse à rester sur la planète? J'ai dit, je me sens utile, sinon je crisserais mon camp. Je pense qu'il a répondu. Me sentir utile, c'est à peu près tout ce qui me reste dans ma vie. J'ai pas beaucoup de passion. Mhm. De toute façon, il s'arrange pour envoyer de la job parce qu'il m'en envoie. Fait que je fais ce qu'il veut, je me sens utile. Ça dépend pas de moi. Fait que c'est ça. Tant que je suis utile, je suis là. Après, on passera à autre chose. Exactement. Donc, on va compléter Ça, on l'enregistrement. va passer à autre chose. Oui, c'est ça. On va passer à autre chose carrément, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Là. Je vous souhaite la paix à tout le monde, surtout la paix avec vous-même pour l'année 2021, vu qu'on est encore dans Ben la oui. possibilité de soi. Je vous souhaite beaucoup de courage aussi, parce que ça demande beaucoup de courage, une initiation solaire. Ça, faut faire face. Puis on n'est pas trop pour se supporter. Voilà, c'est dit. Excellent. Et c'est sûr que l'année 2021, ça va être une année remplie d'imprévus. On sort de notre zone de confort avec cette crise qui perdure. Donc, bientôt, ça va faire un an. On est en état de crise sanitaire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qu'on n'a jamais vues dans les dernières années Mm. qui vont se manifester là, présentement. Là, je ne parle pas d'extraterrestres, là, mais je parle de la nature humaine qui, poussée à bout, là, parce que tu arrêtes quelqu'un pendant un mois, Ouais. 2 mois, 3 mois, à un moment donné, la personne, elle peut perdre contenance parce que elle n'a pas la capacité d'absorption de se faire mettre sur le carreau, puis de se faire dire, ben là, tu vas rester chez toi pendant un mois, ok, c'est des vacances, 2 mois, c'est un peu plus lourd, mais là, à un moment donné, quand ça va faire un an, il y a des Mm. gens qui sont chez eux confinés pour des raisons de quarantaine, ben là, on va peut-être voir la vraie nature de la personne quand elle est vraiment sous tension, là, poussée à bout dans ses derniers retranchements égoïques. C'est peut-être pour ça que c'est intelligent que ça se passe de même, pour justement que les gens individuellement intègrent. Il y en a qui intégreront rien, là, toujours, mais il va y avoir suffisamment de gens qui vont avoir compris l'idée à un moment donné que ça va changer pour ça, parce que ça ne pourra plus. Ça va être dévoilé. Rappelons-nous que le mot apocalypse veut tout simplement dire dévoilement. Exactement. Dévoilement de tout ce qu'on subit comme évolution depuis 2000 ans, les amis. C'est sûr, ça va commencer par des petits morceaux, mais ça fait quand même 2000 ans d'évolution qu'on se fait fourrer, là. Ouais, ben, c'est sûr que. C'est assez! Oui, exactement. À un moment donné, il va falloir que ça cesse, là. Ouais. Mais C'est ça qu'on est témoin, là. On voit la fin de tout ça, tranquillement.
C'est ça. Mais tu sais, si tu veux voir la nature réelle d'une personne, c'est pas quand ça va bien, mais c'est en temps de crise que tu vois de quel bois elle chauffe réellement. Tu sais, c'est réellement consciente, ça l'a réellement intégré. C'est pas dans une situation de confort matériel où ce que tout va bien en société. Et moi, j'ai l'impression, c'est dans la période de crise présente qu'on va voir les gens qui sont vraiment solides à l'intérieur d'eux, là, tu sais. Exactement. Puis moi, je vois pas ça comme une catastrophe, je vois ça vraiment comme un test de centricité puis de contact personnel. C'est à ça que ça sert pour les gens qui sont en initiation, mais ce phénomène-là peut servir pour autre chose, pour d'autres gens aussi, là, le COVID-19 et compagnie. Là. Mais soyez pas naïfs de penser que c'est par hasard que ça débarque. Il n'y a pas de hasard. Exactement. Le meilleur est à venir, en tout cas. Ça peut pas être pire que 2020-2021, là. Fait que... Mais tu sais, Ménard avait dit 2023, hein. Jusqu'en 2023. Dans ses prévisions pour un fêlé, c'est dur de faire des prévisions aussi précises. C'est pas simple. Je suis pas sûre que c'est si simple que ça. Mais il n'est pas tombé tant que ça à côté. Tu sais, il a dit que ça va monter en intensité jusqu'en 2023, jusqu'à ce que ça pète. Là, Richard Glenn parle de rendez-vous fin février 2023. Donc, en tout cas, on verra bien, là, parce que c'est sûr qu'au niveau astrologique, c'est que tu as Pluton en Capricorne jusqu'à à peu près en 2024. Puis là, après ça, c'est le Pluton tombe Mm. en signe du Verseau. Puis là, c'est supposé être l'apparition à des nouvelles technologies puis ces choses-là. Fait que c'est pas si long, hein. Oui, on a à peu près 3 ans à contenir, là, tu sais. Il reste rien que 3 ans à passer dans votre maison. C'est pas si long. Je vais vous laisser là-dessus. C'est une blague, les amis. Moi, je pense qu'au mois de mai, on va être libérés de tout ça, en tout cas pour sortir de chez nous bien avant, là, mais on verra. Oui, mais Je ne vais pas faire de prévision parce moi, que moi, je vous dis, pour moi, Trump qui est élu. On verra. oui, dossier Puis à je m'en suivre. fous de me planter en passant. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que je m'en fous. Bon. J'aime autant que vous le sachiez tout de suite. Si je me trompe sur Trump, Oui, c'est ça. ben, je suis bien contente. Puis si je me trompe pas, je suis bien contente. M'en fous. C'est pas important tant que ça. Mais je sais qu'on change puis qu'on s'en va dans autre chose. Fait C'est que ça. ce soit Trump fait ou pas Trump fait. Bon, il faut être détaché du résultat. En étant détaché, c'est sûr qu'on ne se trompe pas si on parle de Trump. Ouais, sur, sur ces propos, je ouais. vous laisse. Oui, on se quitte, puis c'est sûr que les gens qui apprécient mes enregistrements, comme mentionné d'entrée de jeu, bien, vous pouvez me faire parvenir de l'argent via les services de paiement sécurisés qui sont Interac et PayPal, dont vous avez les coordonnées là, en bas de la vidéo présente. Et je tenais à remercier là, les gens qui, au fil du temps, m'ont apporté là, un soutien là, à mes activités de diffusion web. Merci à vous tous. Oui, et à bientôt, Mona. À bientôt, gang. Oui, bye bye. Blague, bye.